C'est l'heure de tous les bilans sur Mariés au premier regard, au cours de 2 émissions exceptionnelles. Ce soir, mais également exceptionnellement demain soir, vous allez connaître le destin de tous les couples de cette saison placés sous le signe de l'amour. Vous allez retrouver les 3 couples qui se sont déjà dit oui. Bien sûr que je veux rester mariée, je redirai oui une 2e fois, une 3e fois et je dirai oui toute ma vie. Je souhaite rester mariée à Alexandre. Moi, je veux rester mariée. Et moi aussi, je veux rester marié avec Jenna. Au cours de ces 2 soirées exceptionnelles, vous allez connaître le dénouement de l'expérience pour les 3 derniers couples, Lucille et Alex, Estelle et Stéphane, Margot et Christophe. Vont-ils confirmer leur mariage ou divorcer? Il va falloir se préparer à toutes les surprises. On a quelque chose à vous dire, parce que ça peut changer beaucoup de choses pour la suite de votre histoire. Et pour tous ces couples, vous saurez pour ceux qui confirmeront leur mariage, ainsi que pour Perrine et Alexandre, s'ils sont toujours ensemble 8 mois après l'expérience. Elle arrive, là? Eh ben, j'espère qu'elle va arriver, toujours un peu en retard. Et vous retrouverez également l'un des couples emblématiques de cette saison, Julie et Mathieu. Ils vous ont émus et bouleversés, sont entrés dans vos vies chaque semaine. Que sont-ils devenus après leur séparation brutale? Vous saurez tout de leur état d'esprit et de leurs projets. Ils ont des révélations à vous faire et vous allez voir que leur vie a pris un tournant tout à fait inattendu. Pour démarrer, retrouvons Estelle et Stéphane. Ce soir, Stéphane va faire face à la pire situation qu'il aurait pu imaginer. Au cours de ce déjeuner, il va devoir annoncer à sa mère qu'il a décidé de quitter Paris pour s'installer à Nice, là où sa femme exerce son métier de footballeuse professionnelle. Allez Estelle, voilà. Oui. Putain, elle a marqué. Fan numéro 1, c'est écrit là ici. C'est Nabou, cette mère ultra fusionnelle avec son fils unique, n'avait pu cacher son inquiétude en apprenant la distance qui séparait le couple. Et donc elle habite où maintenant? À Nice. À Nice. Ouais, catastrophe. Catastrophe. Ah ouais. Alors, comment va se passer cette annonce cruciale? Venir à Nice. Là, je vais venir dans 10 jours. Parce que moi, pour l'instant, je peux pas bouger. J'ai mon contrat, donc je peux pas trop venir sur Paris. Pour voir si aussi je peux trouver du travail là-bas aussi. Estelle a profité de quelques jours off pour venir soutenir son mari pour ce déjeuner de tous les dangers. Avant d'affronter la tempête, ils profitent ensemble de ces quelques heures restantes pour assouvir leur passion commune, la mode. Bon, madame, on est où là? On est où? À la Défense. On se balade à la Défense? Dans le 92? Dans les Hauts-de-Seine? Ah, chez moi? Ah! On est venu comment? On est venu en moto? Ça, c'était trop bien. Ça, c'était trop bien? C'était vraiment trop bien. Je conduis bien? Aïe, aïe, aïe. Donc Ça le... va. Ah, ça va? Si, ça va, alors que je suis moniteur. Non, il conduit très bien. Ah, merci. Merci. Donc, on est venu en moto. Voilà. Madame a apprécié la moto. On partage la même passion des 2 roues. Le Sauvre, elle est à 125, elle. Ça n'avance pas très vite. On va faire quelques petits emplettes. On va d'abord manger, parce que madame a faim. La dalle. Et après, on va faire quelques petites emplettes dans le 92, Je vais aller courir. dans le West Side. Hein? Je vais aller courir ce matin. Et elle est partie courir ce matin, elle est partie faire son sport. Donc du coup, ça a creusé. On va essayer la première tenue. J'aime bien la mode. J'aime bien les habits. J'aime bien regarder des influenceurs mode, faire du lèche-vitrine. Moi, j'aime être féminine, j'aime être en talons, j'aime être apprêtée, aller faire mes ongles. C'est mon kiff, en fait. J'adore. C'est beau, hein? Ouais, j'aime bien. Vous avez Victoria Beckham? Victoria Beckham? Ouais. Carrément. Victoria Beckham. Oh, Ça fait bien? machi. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ça me fait plaisir parce qu'on partage la même passion. Ça nous rapproche d'autant plus. Ça ferait encore plus de complicité. Bien, vous fermez.
Au vert, c'est bien. Au vert, c'est bien, hein. Ouais. Ça fait un peu rappeur à la façon Kanye West. Kanye d'Afrique de l'Ouest. C'est bien, hein. On est solide chocolat, sexy chocolat. Sexy chocolat, ouais. C'est pas une musique, ça? Si? Chocolat, c'est chocolat. Si, oui. De plus en plus complices, Stéphane et Estelle prennent leur marque et même les activités les plus anodines sont un prétexte pour se rapprocher et les souder encore un peu plus. Estelle, regarde ce que je t'ai préparé. Activité peinture aujourd'hui. Trop bien, bonne idée. Bonne idée? T'es contente? On va faire un autoportrait, ça te dit? Allez. Donc moi je Ça te va être dessine drôle. Ouais, et toi tu me dessines. ok, pas de soucis. Estelle? Donc, on est là. 1, 2, 3. C'est quoi ça? Mais c'est sérieux? Et c'est quoi ça? La chair et tout, la Croatie, quand on fait le premier bisou. Je suis mort. Tu vas voir? Non. Non mais s'il vous plaît. Eh, Non mais s'il non, vous j'ai un plaît. vampire. S'il vous plaît, ça lui ressemble ou pas? Mais on dirait un Van Gogh. On dirait un Van Gogh. Du noir qu'on fait dedans. C'est parce que c'est ton sourire. Plus les jours passent, et plus je me rends compte de la compatibilité que j'ai avec Estelle, de nos points communs. Et je me dis que de se voir, je sais pas, peut-être 2-3 fois dans le mois, c'est pas l'optique du mariage que je me suis fait. Que le mieux, c'est vraiment de vivre dans le Sud. Je suis prêt à tout quitter pour elle, je suis prêt à que notre couple fonctionne. Aujourd'hui, j'ai prévu un déjeuner avec ma cousine et ma mère. Il y aura Estelle qui va m'aider à l'annoncer. Un déjeuner sous haute tension, tant Stéphane redoute la réaction de sa mère qui vit près de lui depuis toujours. On y est, c'est le moment. Ça me stresse beaucoup. Retrouvons Lucille et Alex, ces deux âmes sœurs qui vivent un amour parfait et absolu. Une passion comme on en a rarement vu dans Mariés au premier regard. Fous amoureux, ils habitent déjà ensemble et rien ne semble pouvoir faire de l'ombre à leur bonheur. Je peux que me sentir bien. J'ai trop de la chance d'avoir Alex qui est là pour moi. Franchement, je vis un rêve. Pourtant, ce soir, Lucille, lors du bilan face aux expertes, va avoir un choc. Pour l'instant, Lucille est tout à son bonheur et Alex et elle ont organisé un week-end dans le Var pour réunir leurs deux familles qui ne forment désormais plus qu'une. L'occasion de retrouver Muriel, sa maman, et Mélanie, sa sœur, après sa difficile rupture avec Antoine. Mais on n'attend personne, c'est bizarre. T'es toute belle. Ouais, toi aussi. Waouh, ma chère. Donc, t'es belle, toi. Ah ouais, mais attends, on est du Sud. Bah oui, vous êtes du Sud. En forme? Vous avez fait bonne route? Merci, on a fait le Ça va? Oui, ça va? Coucou. Oui. Nos mamans, entre elles, c'était déjà, faut qu'on se revoie, tout ça. Donc, c'est vrai que ça nous fait plaisir qu'elles puissent se revoir aujourd'hui. Je vais préparer avec Mélanie. D'accord. Ok, je vous laisse un petit peu. Merci. À tout de suite. Bah dis donc, on fait rien aujourd'hui. Oui. Les mamans, ils sont tranquilles. Très con, cette nouvelle vie. Hein, Oui, à et cette que ça nouvelle dure, vie, hein, et qu'on se rencontre Voilà, voilà, possible. voilà. Y a pas de Et souci. tout le bonheur pour Et tout le Lucie bonheur. et Alex. Hein Oui, vraiment, on le souhaite. Oui. Hein Si, hein. Ah, t'as vu? On est des princesses. Bien sûr. On se laisse porter comme la vague de la piscine. Pendant que nous, on charbonne. Le feeling entre ma mère et la mère de Lucille, c'est incroyable. On dirait deux personnes, deux amis d'enfance en fait, qui se retrouvent.
Oh, t'as pas changé. Moi non plus. Toujours aussi belle. Avant-hier, la semaine dernière. Si ça se passe bien entre moi et Lucille, c'est déjà très très bien. Et en plus de ça, il y a toute la famille autour qui s'entend super bien. Donc c'est juste exceptionnel que ça se passe comme ça. C'est vrai qu'il y a un mois de ça, on n'aurait pas imaginé tout ça là. Vrai, hein. Franchement, il se passe des trucs. Ben, juste avant le mariage, on n'imaginait pas. Mais dès que vous êtes mariés, moi, ça y est. Hop, je me suis dit, enfin, On est libérés. C'était une évidence. Voilà, exactement. C'était une évidence. Alors, je suis pas surprise qu'on soit là aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. Avant, oui, par contre, il y a un mois, ouais. Avant, oui, on se posait des questions, évidemment. Hein, parce que quand on est dans l'inconnu... Ouais, du souci et tout. Entre parents, bon, vous verrez quand vous serez parents. Et oui, voilà. Inch'Allah. Ah oui, Hélène m'a poussé à malheureusement, mais le karma a fait que ça ne se passe pas bien pour toi, c'est dommage. Ouais. Écoute, c'est pas grave. hein. T'en es où, toi, d'ailleurs? Du coup, là, on s'est pas revus depuis. Donc, bon, là, on est en contact pour la procédure de divorce. On se verra, du coup, pour signer. Ah ouais, là, ça a entamé les choses. Puis, j'ai tenté ma chance quand même. Bah oui. Et puis, même si ça n'a pas fonctionné... T'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. Oui, voilà, c'est ça. Le comportement d'Antoine, en plus, par rapport à ce que moi j'avais fait la petite discussion le soir du mariage, il m'avait un petit peu rassurée. Il m'a dit, vous inquiétez pas, je vais m'investir. Si j'ai fait cette mission, c'est pour retrouver aussi ma femme. Et puis que là, je vois que en fait, c'était juste peut-être des paroles. Et ça me fait un petit peu mal pour ma fille, quoi. Je me dis, même si pour moi ça n'a pas fonctionné, on a vécu une expérience de ouf. Et puis pour vous ça marche, donc je suis trop contente du coup que, un peu grâce à moi, vous avez pu vous rencontrer. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais. Merci beaucoup. Je suis contente d'avoir poussé ma sœur à s'inscrire à l'expérience, parce que quand je vois le résultat aujourd'hui et le fait qu'avec Alex, elle vit le grand amour, j'ai fait mon rôle de sœur et je suis trop contente pour eux. Forcément, je suis un peu déçue d'être pas arrivée jusqu'au bout de l'expérience. Finalement, je regrette rien. Je me suis surpassée moi-même, je suis jamais allée aussi loin et j'ai fait de belles rencontres puisque j'ai trouvé une autre famille. Oh la famille! Ah bébé, Cara est en place. La table est prête. Ça va? Ça va, tu vas bien. Toi, t'arrives toujours au bon moment, toi. Parfait. La maman. Ça fait plaisir. Ouais. Ça va, tu vas bien? Ça va, ouais. Quoi, le On t'a mis une place spéciale. Ah ouais. Entre les deux daronnes. J'ai pas le droit à la bêtise là. On t'a laissé, franchement, la meilleure place, on a laissé. Ouais. Exactement. Je suis bien entouré là. Qu'est-ce que jaloux? Ah. Bon, attends, on va trinquer déjà. On lève notre bain, on va trinquer. L'amour. Et Alex et Lucille. J'espère vivre beaucoup d'autres déjeuners comme ça. C'est que du bonheur. Franchement, je suis une maman comblée. La famille s'est élargie et j'espère qu'elle s'élargira encore plus. Après des semaines d'un bonheur sans nuages, où leur coup de foudre au premier regard s'est transformé en la plus intense des histoires d'amour, c'est l'heure du bilan avec les expertes. Mais ni Lucille ni Alex n'imaginent qu'ils vont vivre des montagnes russes et que la jeune femme va perdre ses moyens. On le sait, dans Mariés au premier regard, les émotions sont décuplées. Mais certains moments marqueront les esprits pour très longtemps, comme le bilan de Julie et Mathieu avec les expertes. Après des semaines à s'aimer follement, puis à ne plus se comprendre, le choc. Je souhaite pas rester marié à toi, Julie. Excusez-moi. Je le sais. Putain, je suis trop forte. Je devrais être médium. Je suis resté moi du début à la fin. J'ai joué avec personne. Je suis resté authentique. Mais c'est sûr que c'est pas l'issue que j'aurais voulu. Là, je morfle. Mais j'ai pas peur de l'avenir. Où en sont-ils 8 mois après cette décision? Ont-ils réussi à se relever et à croire à nouveau en l'amour? Une chose est sûre, vous allez constater que Julie et Mathieu ont réagi de manière radicalement différente. Avant de retrouver Julie,
Retrouvons Mathieu, qui s'est plongé dans le travail pour tenir à distance ses émotions et la médiatisation de son histoire passionnelle avec Julie. Et coucou, un décor de vacances? Oui, mais pas les vacances. C'est le travail. Voilà, la vie normale a repris son cours. Donc là, ça y est, l'expérience est terminée. Donc je peux être de nouveau focus sur le travail à 1000%, donc c'est cool. Il faut que je me remette de tout ça quand même, parce que ça n'a pas été facile. Hein. Aujourd'hui, c'est avec une de ses jumelles, Mégane, que vous allez découvrir ce qu'est devenu le jeune homme. Dans quel état d'esprit est-il? S'est-il remis de sa séparation? J'ai regardé dans le petit trou si c'était pas un étranger. Ça va? Oui, toi? Oui, qu'est-ce que t'as ramené? Je t'ai ramené un petit truc. Du chocolat pour le summer body? Exactement. Ok. J'étais en train de bosser. Ouais. Et vous allez voir que le Mathieu hypersensible et très émotif a évolué. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Ouais. Je me sens bien. L'expérience a été intense. Bon, on l'a vu, hein, à travers les images et tout. Quand tu regardes les épisodes, parfois on a le sentiment que c'est de ta faute, qu'elle n'a pas vu venir les choses, alors que t'étais quand même dans le dialogue, dans la discussion, dans la bienveillance. Je sais que ça a été difficile hein, pour elle, parce qu'elle a mis beaucoup d'espoir, comme moi en fait au départ. Mais on n'arrivait pas à se comprendre à la fin, c'est-à-dire qu'elle a campé sur ses positions. On aimerait déménager ensemble, on va dire le plus rapidement possible. Toi comme moi, on est à fond. On vit la chose à fond et on est très heureux et très amoureux. Mais c'est sûr que j'ai changé de travail il n'y a pas longtemps, j'ai mon appartement, j'ai l'organisation avec ma fille. Donc ça peut prendre du temps. C'est ça que je veux te faire comprendre, c'est que ça sera pas en quelques semaines là dans l'immédiat. Ça va foutre la merde. Non mais clairement. Non. Si ça va foutre la merde, tu t'en rends pas compte. Parce que le risque de ça, c'est que notre émerveillement baisse, parce qu'au bout d'un moment, on va faire notre vie en fait, chacun de notre côté. C'est ça qui va arriver. Non mais c'est ça qui va arriver si on reste dessus moi comme ça. C'est pas pareil à distance qu'en physique, bébé. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, ça moi c'est rien mon chat. Elle n'entendait pas ce que moi j'avais, ce que je ressentais vraiment. Donc on n'arrivait pas à communiquer. Après peut-être que ce qui t'a valu aussi du côté de Julie, justement ce sentiment-là, un peu d'amertume, c'est que quand t'arrives au bilan, tu lui fais un bisou. Ça va. Et toi? Ça va. Je suis heureuse de voir Mathieu. En plus, il m'embrasse. Du coup, j'ai confiance. Ça va aller. On va parler et ça va s'arranger. Du coup, entre le moment où tu lui fais le bisou et le moment où finalement tu lui dis non, En fait, je lui ai fait un bisou parce que la dernière fois je l'ai quitté, je lui ai fait un bisou, c'était 15 jours avant. Je me vois pas arriver à lui faire une bise. Quitter quelqu'un de manière générale, c'est déjà difficile, mais là, devant la France entière et devant des caméras, trouver les mots justes, sans faire de peine. Donc je me suis dit, ça va être compliqué. Ouais, parce que déjà dans la vie de tous les jours, tu prends des pincettes, mais là j'imagine que du coup les conditions sont différentes. Bah ouais, c'est ça. Donc je l'appréhendais, mais j'avais hâte. Donc j'allais pas dire oui pour faire plaisir à Julie au bilan et j'ai été moi-même comme depuis le début. C'est dingue parce que la vitesse à laquelle les choses avançaient, elle t'appelait bébé, mon cœur. Au 3e jour, toi à la fin, à la fin du voyage de noces, je t'entends lui dire je t'aime. Je me suis dit est-ce que ça va pas trop vite? Et j'avais peur justement du fait que ce soit allé aussi vite, que la redescente elle soit pas aussi rapide. En fait, on est tellement pris dans l'expérience, c'est tellement intense qu'il n'y a que ceux qui le vivent, je pense, qui peuvent comprendre, parce que tout est fait à l'envers, c'est-à-dire que tu te connais pas, mais t'es marié. Donc tu te dis t'es marié, logiquement c'est la femme de ta vie, donc tu te dis je lâche prise complètement sur tout. Donc tu kiffes, tu te régales. Mais après quand tu mets les pieds dans la vie de tous les jours, c'est pas la même quoi. Et elle, comment elle vit le divorce en soi? Je sais pas du tout, je sais pas, on s'écrit pas. Retrouvons Stéphane qui va annoncer à sa mère ultra fusionnelle qu'il va quitter Paris pour Nice. Il espère que sa cousine Ciré va l'aider à faire accepter à Sénabou cette nouvelle qui pourrait fortement la perturber. Ah, ils sont là. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Ça va, Céline? Oui, ça va. Et toi? Oui. Ça va, maman? Ça fait plaisir de vous voir. La forme? Si on veut. Pourquoi si on veut? La forme. Je sens vraiment qu'il veut que notre mariage marche
Et ça me touche beaucoup parce que s'il le dit à sa maman, c'est que vraiment il est prêt à le faire. Stéphane est décidé à prendre sa mère par les sentiments pour la mettre dans les meilleures dispositions au moment de sa grande annonce. T'as vu mes photos? Tiens. Ça, c'est des photos à toi, ça. On a un truc. Montre ça, c'est... Et ça, c'est... tiens. Ça, c'est une photo, c'est bien. C'est bien. Je vais l'agrandir, c'est bon. Regarde celle-ci. Waouh. On est beau, non? Là, vous avez un beau sourire, hein? C'est la seule photo où elle sourit parce qu'elle est avec son fils. Ils sont fait chéris. C'est la seule photo. Regarde toutes les photos, elle sourit pas. Elle est constipée partout. Elle était contente. Elle a enfin marié son fils. Non, c'était un beau mariage. Ouais, très beau. C'était un beau mariage, on s'est bien amusé. On a bien dansé. Ah oui. Mais c'était trop bien. Mon père. Il faut couper tout ça, il faut pas montrer ça. Ah si, ils vont montrer. C'est pas vrai. Tout le monde va devoir danser comme ça, là. Avec le tam-tam de Babouche. Exactement. Ah ouais, t'es déchaîné, hein. Ton voisin a bien fait la bien. Bon mariage, non, c'est bien passé, je suis content. Ouais, c'est trop bon. Moi aussi, hein. Je sens que ma mère est beaucoup plus détendue comparée au début de l'expérience. Mais c'était vraiment des montagnes russes, dans le sens où... Enfin, ça serait plus des montagnes sénégalaises, là. Donc, on parle plus de montagnes sénégalaises que des montagnes russes. Donc, du coup, elle est partie de courir dans un parc pour fuir les caméras. Non, Mais pourquoi t'es parti? J'étais où? T'es où? Je vais me marier dans quelques semaines. Eh ben, c'est bien. Tu vas être là ou pas? Non, je serai pas là. Tu veux pas que je me marie? Moi, je veux pas. Tu viendras ou pas? Non, je ne viendrai pas. Je ne vais pas venir, je ne vais pas t'accompagner. Ah, finalement, elle m'accompagne. Merci d'être là. Merci d'avoir fait l'effort d'être présente ici. OK? C'était normal. C'est mon garçon. Mon seul garçon. Et que toi ici aussi. Je t'aime, maman. Mais moi aussi. Finalement, elle découvre la mariée, ça se passe bien. Ça va, vous avez passé un bon moment et tout. Oh, super. C'était Ça va. Vous Super. êtes rassurés. Ouais, tu nous as rassurés. Voilà. J'étais vraiment pas bien du tout. Ouais, mais là, ça va. En fait, quand t'es arrivé, tu nous as... C'est vrai. Voilà. J'étais stressée. Voilà, le mot, même le mot. Ah ouais. Top. C'est bien. Cette expérience m'a beaucoup appris et apporté, de même pour ma mère. Et donc maintenant, il faudra qu'il me valide que son fils unique puisse descendre à Nice. On va passer à la boue. À la boue. Téléphone, Stéphane. Merci. 3 garçons de Syrie. Ah oui, il me l'a montré l'autre fois. Et là maintenant, celle qui me dit ouais, Stéphane, je veux des filles, s'il te plaît. Toi, les filles. Moi aussi, je veux des filles. Tu vois? On va faire que des filles. Oui. C'est sûr. Ouais, j'espère. Ma mère, elle veut que des filles aussi. Que des petites filles. Ouais. Elle va venir de faire encore. Là, tout le monde me porte l'œil. Là, tu dois regarder comme ça. Tout le monde me porte l'œil, tu vois. Mes enfants, En vrai, des filles, c'est bien. Hein? Des filles, c'est bien. Des filles, c'est des problèmes. Mais non. Non, mais les filles, les garçons, c'est bien. Oui. Les deux sont. Du moment qu'il est en bonne Parce qu'il santé, est en bonne comme on dit. santé, voilà. Mais les garçons en dernier, quoi. Oui. Les garçons, c'est compliqué. Il vaut mieux qu'ils soient les derniers de la famille. Hein. Ah, Stéphane, c'est vrai qu'on aborde le sujet des enfants parce que Sénabou, elle n'est pas encore mamie. Donc, on parle des enfants et forcément, on se projette et elles sont contentes. Donc, c'est très bon signe. Bon app, hein. Ça a l'air bon. Ouais, Cyril a préparé ça avec amour. Ah, merci. Vraiment. C'est moteur. C'est moi qui prépare. Ouais. Tout préparé. Des trucs et tout, moi, je te dis. En voyant ma cousine et ma mère autour de cette table, manger, rigoler, se taper des fous rires, c'est tout ce que j'espérais, mais je pensais pas que ça allait arriver aussitôt, aussi rapidement dans ma vie. Je peux même avoir. Bon, bon appétit, hein. Bon appétit. Moi, je ne suis plus là, hein. Pastel, faut pas me... tu vois. Ah, merci. Tiens. C'est vrai. Nerf. T'aimes bien? Moi, Estelle va valider d'abord. Je vais valider, c'est sûr. Je pense avec ça. C'est un nerf. On a fait du trop bon. Bien sûr, c'est validé, c'est vrai. C'est là que je me dis, il faut lâcher les chevaux. Et je me lance. Je suis stressé, très anxieux.
Il va venir à Nice. Là, je vais venir dans 10 jours. Parce que moi, pour l'instant, je peux pas bouger. Moi, j'ai mon contrat, donc je peux pas trop venir sur Paris. C'est pas à côté, hein? Ouais. Pour voir si aussi je peux trouver du travail là-bas aussi. Ça va, maman, t'es pas trop triste? Retrouvons Christophe dans une situation très compliquée avec Margot. Depuis son coup de cœur au premier regard pour la jolie brune, il n'arrive pas à se faire une idée de ce que Margot ressent pour lui, de l'amitié ou de l'amour. Malgré toutes ses tentatives de séduction, alors qu'il manque de confiance en lui, il ne sait pas comment interpréter les propos de Margot. Faut pas que tu penses que tu me plais pas, c'est pas le cas du tout. C'est juste que moi, il me faut du temps et on a tout le temps de se découvrir dans notre vie quotidienne en fait. Il ignore si leur histoire a un avenir. Cette incertitude est insupportable. Peut-être que c'est une façon de m'enfumer et de gagner du temps jusqu'à la fin de l'expérience pour après me dire, je sais pas, peut-être. Je vais pas laisser la situation s'éterniser pendant 3 mois non plus. À un moment donné, il va falloir se positionner. Est-ce qu'on peut envisager un début de relation ou pas? Alors, pour leur dernière soirée à Lanzarote, il est décidé à obtenir les réponses à toutes ces questions. Ce soir, mettre les cartes sur table, dire les choses, et ce sera une soirée qui va définitivement tout chambouler dans un sens ou dans l'autre. Allez, c'est maintenant. C'est parti, je me lance. Hop là. Dernière soirée. Demain, on rentre. Ouais. Ça va me faire bizarre demain soir de dormir tout seul. Je me suis habitué à te voir 24 sur 24 depuis quelques jours, là, maintenant. T'en as pas marre? T'as pas envie de me jeter dans l'avion? Non, franchement, non. T'en as marre, toi? Ça me fait plaisir, ça me touche. Je me dis qu'elle est dans un bon mood et que c'est peut-être du coup le moment d'aborder d'autres sujets. Mais c'est pas un exercice qui est très très facile pour moi. Tu vas garder l'alliance, Marseille? Ah oui, pourquoi je l'enlève? Simple question. Je l'enlèverai pas non plus. Tu allais me le demander? Ah oui, j'allais te demander. Non, je vais la garder. En plus, ça y est, je me suis habitué. Autant au début, elle me gênait un peu et tout. Tu faisais que de la bouger, mais tu la touches beaucoup encore. Je la touche beaucoup, mais ça y est, je m'y suis habitué. Et non, je la lèverai pas. Jamais de la vie. Mais bon, faut que je me lance. Moi, j'aimerais bien savoir un truc. C'est qu'est-ce... Gracias. Oui, du coup, ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça fait un peu plus d'un an. T'es prête à... Oui, c'est mon but. Ben, la question peut se poser, hein. Oui, enfin bon, quand tu fais une démarche où tu vas te marier, généralement, c'est quand même... Tu es prêt à te... Bien sûr. C'est un peu prêt à te poser, quand même. Bien sûr, complètement. Ça sera un peu dommage de... Non, c'est vrai, mais après, je sais pas, après, tu sais... Oui, non, bien sûr. Attends, viens, regarde, attends. Compatibilité amoureuse. C'est quel signe, tu m'as dit? Verseau. Balance. Très bon duo. Ah. La femme Balance et l'homme Verseau forment une combinaison généralement harmonieuse et stimulante. Ça veut dire que c'est quoi cette tête? Amour 9 sur 10. Communication 10 sur 10. Confiance 8 sur 10. Passion 8 sur 10. Ça va, c'est pas mal. En résumé, une relation fluide, moderne et complice, basée sur l'amitié, la liberté et la compréhension mutuelle. S'ils apprennent à exprimer un peu plus leurs émotions, c'est un couple qui peut durer très longtemps. Et je n'invente rien. Hein. Je te crois. Je n'invente rien. J'essaie de se rendre compte qu'il y a du gâchis dans ce voyage de noces. Attends, juste 30 secondes. Je reviens. Ah. Des petites marguerites pour Madame 82%. Merci. Elles te plaisent? Bah oui. Tu connais ma passion pour les marguerites? Je connais ta passion pour les marguerites. Je veux juste montrer à Margot que je notais ses goûts, qu'en couple, je suis quelqu'un de très attentionné. Vraiment, je sens dans son regard qu'elle est contente. Un gros sourire, c'est pas le même sourire que d'habitude. Maintenant, c'est à elle de saisir la perche. Si. Mais de rien. Christophe n'a toujours pas osé poser la question qui le taraude. Amour naissant ou amitié, il ne sait toujours pas.
Va-t-il enfin y arriver? Et quelle réponse va-t-il entendre? Celle qu'il espère depuis leur rencontre? Ou au contraire, la fin de toutes ses illusions? Retrouvons Lucille et Alex qui s'apprêtent à faire le bilan de leur expérience avec les expertes, sans se douter un instant que leur sérénité va être de courte durée. Aujourd'hui, c'est le bilan et je me sens bien parce que je sais où je vais. Avec Lucille, on est complètement inséparables, donc on y va sans trop de doute. Alex, c'est ma plus belle histoire d'amour. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Je pensais pas que j'étais capable de pouvoir aimer quelqu'un au bout de si peu de temps, quoi. C'est de l'amour. Ah, Jordan, pas photo. Non mais elles sont canon. Je suis obligé de regarder. Toi, tu prends du J'adore. Attends, elles sont Ah oui, c'est les photos de... On va avoir des beaux souvenirs. Oh, j'adore. Trop bien. On est trop contents de revivre les moments qu'on a vécus. De les voir comme ça en image, c'est incroyable. Elles sont trop belles, ces photos. Ah ouais. Oh, waouh. T'es magnifique. J'adore. On est trop beau, mon amour. Vraiment, t'es trop belle. Oh, le moment de vérité. Le gros bisou. Le gros bisou. Waouh. Oh là là. Trop bien. Incroyable celle-là. C'était trop bien. Waouh. Il est beau, mon amour. Elles sont trop belles. Franchement, ça, dans la poche. Ça en va. C'est un bon moment. C'est un trop beau moment. Bonjour. Hey. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Oui, très bien. En forme. On avait feuilleté un peu le beau catalogue de l'album. Ah ouais, L'album, ouais. Ça fait remonter des souvenirs. Là. Ouais. Alors, on a déjà vu dans l'expérience Mariée au premier regard des couples qui allaient vite, mais alors là... On a vu la 6e. Pole position, waouh. Mais en vrai, on n'a même pas l'impression que ça va vite, justement. On a l'impression que c'est normal. Comme si on se connaissait en fait depuis toujours. Hein. Ouais, c'est ouf. Pour être comme ça, aussi proche, il y a quelque chose qui relève de l'évidence. Ouais, c'est ça. Mais à partir de quel moment est-ce que vous vous êtes dit, mais en fait, cette femme est mon évidence, cet homme est mon évidence? Moi, déjà, quand je l'ai vue la première fois, au premier regard, justement, ben, j'ai craqué complet pour elle. Ouais. Et quand j'ai ressenti qu'elle était dans le même mood, et en plus que c'est une fille qui se prend pas la tête, quoi, qui rigole, qui délire, je me suis dit, waouh, cette fille, elle est faite pour moi, quoi. J'ai gagné au loto, quoi. J'ai jamais rencontré une personne comme Lucille qui m'a fait ressentir autant de choses en si peu de temps. Est-ce qu'on n'est pas sur un coup de foudre? Oui, clairement. Oui, je pense que c'est vraiment... Clairement. En fait, il y a tout... En fait, on n'a même pas trouvé les 20% manquants. Bah ouais, c'est vrai. C'était quoi les 20% manquants, d'ailleurs, parce qu'on y est? Alors ça, c'est ce que vous allez découvrir le 2e mois. Possiblement. C'est pas encore. Mon futur mari, je voulais vraiment qu'il soit un petit peu mon meilleur ami, mon amant, enfin voilà, mon tout. Et en fait, Alex coche toutes les cases. Et c'est l'homme parfait, quoi. Et c'était au bout de combien de temps que vous vous êtes dit que vous vous aimez? Bah, je crois que c'était le 4e jour, ça. Hein. Ouais, je crois que c'était le 4e. Ah oui, vous avez tardé quand même. Et vous pouvez embrasser la mariée. Ouh là là. Un petit bisou. Après, vous me faites la même, mais sans goûter. Ok. C'était un gros bisou. Un peu d'instant, quand même. Il fallait éliminer tout. C'était le massage. Je parle beaucoup de sentiments, mais depuis le début, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Et je sais que c'est de l'amour. Donc j'ai envie de te dire que je t'aime. Et j'aimerais te faire une redemande en mariage. Donc, Lucille,
Solange Maria, est-ce que tu voudrais m'épouser une seconde fois? C'est vrai. Magnifique. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'avais trop envie de te le dire. Ça donne envie d'en voir plus. Ah, trop bien, franchement trop beau. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir tout ça? Ah, ça m'est, j'ai des frissons et tout. Moi, ça m'émeut beaucoup, en vrai. De malade. C'est trop beau. Là, en voyant les images, on sent qu'il y a une vraie connexion, quoi, en fait. Même si nous, on le sait déjà, mais d'un regard extérieur, on le ressent directement, quoi. C'était des moments vraiment intenses. C'est des émotions que j'ai jamais ressenties. Puis la redemande en mariage, c'est vrai que j'étais très stressé parce que, enfin, ça venait de moi cette fois-ci. C'est vrai que, bah, tu sais jamais si ça va trop vite ou pas à ce moment-là. Ouais, il y a eu des moments très forts. Il y a eu aussi la première fois où vous dites que vous vous aimez. Ouais. Chaque fois, je me disais, ça va sortir, c'est sur le bord des lèvres, donc vaut mieux lui dire, regrette rien. Voilà, t'es là pour ça, donc vas-y à fond, quoi. C'était très important pour moi qu'elle comprenne que je l'ai choisi. C'est vrai qu'on est là grâce aux expertes, mais mon cœur l'a choisi au final. Je voulais qu'elle le sache, qu'elle sache que je l'aime et que je suis tombé fou amoureux d'elle. Et dans vos anciennes relations, ça allait aussi vite à ce moment-là? Jamais de la vie. C'est jamais allé aussi vite. Ça aurait pu vous faire peur. Qui me l'a dit, Ça t'a libéré. ça m'a libérée, ouais. Vous vouliez pas le dire en premier? Bah, en fait, c'est pas que je voulais pas le dire en premier, c'est que c'est vrai que je suis plutôt pudique, on va dire, sur mes sentiments. Ah bah on voit, hein. Elle est très pudique. Hein. Bah, grâce à Alex, franchement, ça, il me libère vachement parce que bah, du coup, il dit beaucoup les choses, tout ça, donc ça me libère. Mais c'est vrai que même moi, là, dans ma famille, tout ça, on se dit pas souvent je t'aime. Même avec ma sœur, on sait qu'on s'aime énormément. Mais voilà, quand on s'appelle, on se dit pas bon, bah bisous, je t'aime. C'est vraiment un mot que... pour moi, qui est très fort, en fait. Mais le fait qu'il me l'ait dit, bah, j'ai ressenti des petits papillons. Et j'avais ce besoin de lui dire que moi aussi, je l'aime. Je suis très, 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 très amoureuse de Alex. J'ai chaud. J'ai envie de faire ma vie avec lui. En plus, Lucille, au bout de quelques jours, vous démissionnez pour pouvoir vous rapprocher d'Alex. Vous allez bientôt emménager ensemble. Oui, c'est pas encore bientôt, fait? ouais, Semaine non, prochaine. pas encore Oui, fait. j'ai vu l'avancée des travaux. Ouais, on a tout fait. Ça y est, c'est fini? Ouais, tout est La fait. peinture est sèche? Ouais. Mais c'est génial parce que symboliquement, vous avez fait les travaux ensemble, ça permet de s'approprier l'endroit, s'approprier l'histoire. Et puis, il y a peut-être en plus... Il y a combien de chambres? Je vous vois venir. Non, non. On peut Il y a une chambre. Une chambre. Comment ça, il n'y a qu'une chambre? Ouais, il n'y a qu'une chambre pour l'instant. Après, si ça doit venir, ça viendra. Hein, mais pour l'instant, on est très contents d'aménager ensemble et on a hâte, quoi. Ouais. On se met aucune barrière là-dessus non plus. On en a beaucoup discuté avec Lucille. Elle veut des enfants, j'en veux aussi. Et ça viendra à point nommé, j'en suis sûr. Il y a un sujet que vous évitez depuis des mois et il faut qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est, quoi? On a quelque chose à vous dire. Parce que ça peut changer beaucoup de choses pour la suite de votre histoire. Retrouvons Mathieu avec Mégane, sa sœur. Elle ne le sait pas, mais il a une révélation à lui faire. Mais pour l'instant, la jeune femme cherche à comprendre comment son frère a vécu un moment qu'elle-même juge particulier. Et du coup, j'ai une vraie question parce que avec Julie, il y a un côté spirituel. Toi, tu le découvres à quel moment Mais j'avoue, je suis tellement dans ma bulle et tout, je fais même pas attention à ça, parce que on parle de spiritualité, maître spirituel, etc. Les mains dans le mudra de Bouddha. On va fermer les yeux. On colle la langue sous le palais et on inspire et on expire. Le secret et le but en fait du yoga, et c'est pour ça que je ne lâche pas, c'est pour rester la plus centrée possible. Parce que tu vois, ça te permet tout de suite d'être plus calme, plus apaisé. En fait, ça m'a tellement aidée dans ma vie et je suis tellement celle que je suis aujourd'hui grâce à ça que je peux que vouloir te le transmettre. Après, que tu l'acquiesces pas, ça, je ne jugerai pas et c'est propre à chacun. Après, je vais pas trop partir là-dedans, je vais pas te faire peur. Mais voilà, mais en tout cas, quand tu seras prêt, quand on aura envie... Pas tout le temps, mais de temps en temps. Pas tout le temps. Mais moi, je fais pas gaffe et je me dis, à ce moment-là, je m'alerte pas. Moi, à ce moment-là, c'est juste du yoga, méditation. Voilà, c'est un moyen de, tu vois, lâcher prise, etc. Mais je me dis pas que c'est aussi profond et ancré. Et quand je passe le week-end à Montpellier, en partageant un moment avec sa maman de cœur, Joël, et Lison,
Enfin, c'est un environnement assez particulier, donc là, je prends vraiment mesure. Welcome dans le temple. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu, ouais. Tu vas découvrir peut-être une autre façon de vivre une famille. Ouais, bah, Parce qu'on est quand même une famille. Oui, je sais. Tu vois? Je sais. Moi, en tant que femme spirituelle, en fait, j'ai une vision de vie où, pour nous, le temps n'existe pas. Et on est maître de sa vie. Et on a le choix de choisir sa vie, peu importe les circonstances matérielles autour. C'est l'amour qui compte. J'ai toujours privilégié l'amour chez mes enfants. À tous les mots, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de... On se centre, oui, c'est un langage particulier. Qu'est-ce qu'il y avait? Alignement, enfin, tu vois, plein de trucs. Et je me suis dit, mais, gros Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Enfin... C'est un langage différent. Moi, dès l'instant, j'ai passé les portes à Montpellier, je me suis dit, ça va être compliqué. Et t'as pas essayé de regarder si t'avais un côté spirituel, toi aussi Non. Non. Je sais pas. Non. Moi, je savais que ça ferait pas. Là, quand je l'ai vu pour le divorce, ça s'est bien passé parce que, voilà... Oui, vous avez pas de rancœur? Non, pas du tout. On souhaite pas de mal, au contraire. Moi, je lui souhaite d'être très heureuse, de trouver son bonheur sans moi autrement, mais j'ai pas d'animosité envers elle, je lui souhaite aucun mal, et voilà. Bah, je te souhaite que du bonheur, bah oui. Ça, tu le sais déjà. Bah oui. T'avais failli faire cette petite larmichette. Ça faisait longtemps. Alors, chez Mathieu, ce qu'on observe, c'est tout sauf de l'indifférence. C'est juste un mécanisme de protection. Il s'est engagé, il a ressenti fort et la rupture a été à la hauteur de cet investissement. Donc, pour se relever, il adopte une stratégie radicale, couper. Il met à distance ce qu'il a vécu, presque comme s'il fallait effacer pour ne pas ressentir. Parce que rester connecté à cette histoire, ce serait rester connecté à la douleur. C'est un fonctionnement assez fréquent après un choc émotionnel. On passe d'un attachement fort à une forme de détachement très net. Non parce que les sentiments n'étaient pas réels, mais justement parce qu'ils l'étaient. C'est sa manière à lui de reprendre le contrôle, de se protéger et de ne pas replonger. Mais ce type de mécanisme a aussi ses limites. Parce qu'en mettant tout à distance, il évite la souffrance. Mais il évite aussi de vraiment intégrer ce qu'il a vécu. Bon, bah si Sarah, on va se balader. Parce qu'il faut que je t'annonce un petit truc. Quoi? Hein? Tu vas m'annoncer quoi? Bah, je t'annonce un truc. Mais du coup, je me dis que dehors, ça peut être pas mal. Parce que si tu veux te jeter dans la rivière, tu pourras. Mais tu me fais peur. Quoi? Bah, je sais pas, tu vas me dire quoi? Bah, tu verras. Alors, qu'est-ce que Mathieu va annoncer à sa sœur? Et comment Julie a-t-elle vécu cet échec? Elle qui était persuadée d'avoir trouvé son âme sœur. A-t-elle réussi à se relever? Dans quel état d'esprit est-elle aujourd'hui? Après des mois à redouter ce moment où il annoncerait à sa mère qu'il était prêt à prendre son envol, Stéphane lui a enfin avoué qu'il partait s'installer à Nice et il est suspendu à la réponse de Sénabou. Ça va te dire si je vais partir ou pas, Nabou? Pourquoi tu veux que je sois triste? Tu vas pas au fin fond de la brousse? Peut-être que tu seras triste parce que tu ne serais pas à côté de toi. Mais ça veut dire que tu viendras nous voir un peu maintenant que tu es à la retraite, Nabou. Et bien sûr que j'irai à Nice. Ce sera l'occasion pour moi de connaître la ville. Je ne connais pas. Yes, trop bien, victoire. Soulagement total. Ma mère accepte. Bingo, j'ai gagné à l'euro million. Il y a plein de balades à faire. Ah, d'accord. Il y a les corniches, il y a des endroits où on peut aller, tout ça. Oui, c'est trop beau. C'est sûr. Il va manquer, mais c'est la vie, hein. Il y en a qui vont encore plus loin. Mais j'irai les voir. Dans le sud. Nice. Donc, tu fais des vacances aussi, ça fait longtemps que tu n'as pas voyagé aussi, ça fait du bien. Trouve pas les mots. Dans le sud, Nabou. Il y a la pétanque. Ouais. Et je vais jouer avec qui à la pétanque là-bas? Oui, il y a des groupes là-bas, il y a des activités. Aïe, d'accord. Il y a du monde. Il y a du monde. Donc tu viendras nous voir alors, Nabou. Oui. Je suis content d'avoir crevé l'abcès. Je suis soulagé. J'ai sa bénédiction. Tout est réuni pour construire un bel avenir pour nous deux. Merci Cyril. Merci Cyril. C'est bon repas. C'était vraiment bon. C'était trop bon. Comme d'habitude. Super bon. Est-ce que t'as bien aimé? Oui, j'ai vraiment bien aimé. Je vois que Sénabou, elle est très contente parce que tant que son fils est heureux et je pense qu'elle voit que
Je suis quelqu'un qui va tirer son fils vers le haut et inversement. Je sens que j'aurai une très belle relation avec ma belle-maman parce que c'est quelqu'un d'adorable, bienveillante et je peux rien demander d'autre. Nickel. Oui. Merci d'être venu en tout cas. Malgré la bénédiction de Sénabou, qui était le dernier obstacle entre eux et l'amour, un sujet va venir assombrir leur retrouvailles avec les expertes. On reste quand même un jeune couple. On se connaissait pas il y a un peu plus d'1 mois. Donc du coup, je suis stressé. C'est tout plein de questions qui passent et des craintes qui passent dans ma tête. Salut Ricky. Ça va? Et toi? Tu vas pas te salir. Doucement, oui. Bonjour. 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 Ça va? Ça va. Bien, plus. Bon, Stéphane, Estelle, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour faire le bilan de votre expérience. Ça va? Oui, ça va. Et puis, à l'issue de nos échanges, je vous poserai la question importante et je vous demanderai si vous souhaitez rester marié ou divorcer. Mais avant cela, ils vont devoir aborder un sujet délicat et revenir sur un point qui les a déstabilisés. Et vous saurez aussi ce qui a tant fait pleurer Lucille. Vous allez également retrouver Julie, qui, vous allez le constater, n'est pas du tout dans les mêmes dispositions que Mathieu. Hello, bon, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de petites vidéos. Je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Non, c'est juste que j'ai tout donné pour que cette expérience fonctionne. Je me suis mise dans un microcosme pendant 1 an. J'ai tout fait. J'ai été la plus sincère possible, la plus authentique possible pour justement que ça fonctionne. Mais bon, voilà, malheureusement, je me suis un petit peu, renfermée sur moi-même. Parce que bon, voilà, je me suis pris 2 bombes atomiques quand même, hein. Une incroyable et une autre effroyable. Alors, que fait-elle pour s'en sortir? La réponse peut vous surprendre, et c'est dans un instant. Retrouvons Julie, qui, vous allez le voir, n'est pas du tout dans le même état d'esprit que Mathieu, quelques mois après leur séparation. Et c'est vers Joël qu'elle s'est tournée pour l'aider à aller mieux, grâce à une séance de yoga. Hello. Coucou. Ça va, ma chérie? Ça va et toi? Alors? Bah écoute, ça Viens va. me voir? Ben oui, je viens te voir comme Tu d'habitude. viens pour autre chose? Voilà, pour tout. Pour tout. Tu viens pour tout? Ouais, bah Petite oui. séance? Ben grave, une petite ouverture, je vois, du coup, de chakra. Tu connais, bien sûr que Petite je ouverture connais. du cœur, ça te va te faire du bien? Oui. Ça va vraiment te dérouter l'énergie réprimée. Oui, et puis ça va me recentrer. Voilà. Tout passe par le corps, donc tu vas s'ouvrir un petit peu. Ah, parce que bah. tu connais le bloc. Ça me dérange pas de souffrir, j'ai l'habitude. Allez, vas-y. Ah, une petite séance d'ouverture du 4e chakra, ça va faire du bien. Je vais te mettre un petit peu de sauge pour purifier un petit peu. Allez, c'est on y parti. va. Attends, Ouverture du 4e chakra et du 5e, Vishuddha, la communication. Exprimer ce qu'on ressent. Tu sens que je suis électrique, hein? Ben oui. Ben après tout ce qui s'est passé, on l'a été un peu tous, non? Quoi qu'il en soit. Hein? Ça, c'est clair. Donc moi, je vais te guider, hein, ma chérie, tranquillement, pour que tu te décontractes. On va brûler le passé, car ce n'est pas facile de subir un rejet. Le corps, lui, a été touché, la personnalité a été bousculée, et le corps s'est attristé, le cœur a pleuré. Et tu sais comment tu es, forte et sincère. Et je suis fière de toi. Une fille extraordinaire, belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. Tu vas te lever tout doucement. Puis on va bien dérouter cette énergie en étirant les bras vers le ciel. Tu gonfles tes poumons pleinement. Tu entrecroises tes doigts. Puis tu vas ramener tes mains en prière et te remercier, toi.
Namasté, Margot. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça toutes les deux. Hein. C'était bon. T'as failli me faire pleurer. Ah, c'était bon. Tu vois, j'aime bien sentir tes énergies et tout. Tu en avais besoin. J'en avais besoin et puis surtout, ce qui s'est passé avec Mathieu, ça m'a complètement refermée. Tu t'es battue pour le garder. Tu t'es battue même au-delà de ce que j'espérais parce que souvent, moi, j'ai senti le rejet. Et ce rejet-là, c'était dur pour moi en tant que maman, de voir sa fille souffrir comme tu souffrais chaque jour. Parce que même si ça fait des mois, tu portes encore cette souffrance. Là, en fait, c'était trop. Ça a été trop violent. C'était un choc, mais je m'y attendais pas. 3 jours avant, il dit qu'il va dire oui, et puis 3 jours après, il dit qu'il va dire non. Aujourd'hui, j'ai toujours pas... je comprendrai jamais son changement aussi furtif. D'un coup, je me retrouve là comme ça, comme une idiote un peu, et puis qu'il est là de marbre, sans même pas un geste. J'ai pas compris sa méchanceté, parce que moi, j'ai trouvé ça méchant. Je lui en ai fait part plusieurs fois, il s'est jamais excusé. Hein. Voilà. Mais je demandais pas qu'il soit là, genre, ah, ma Julie. Mais c'est même pas la différence entre ce que tu as vécu et ce que je lui ai donné aussi. Ce que tu lui as donné et ce qu'il t'a donné aussi, parce que... au voyage de noces, il t'a dit mon cœur, je t'aime. Quand j'ai vu la diffusion du voyage de noces et j'ai vu le partage que vous avez eu, il a été un homme amoureux comme jamais. À dessiner des cœurs sur la plage, à dire ma petite chérie, je t'aime. Oui. J'ai retenu, je ne veux pas que ça s'arrête. Donc tu n'as pas été dans l'illusion. Moi, quand j'ai vu la diffusion, du coup, je me suis dit, mais vraiment, oui. De une, je suis pas folle, et de deux, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, quoi? Je sais pas. On le saura jamais. Je sais pas, parce que même moi, on le saura jamais. Intuitive, qui travaille l'être humain tout le temps, je cherche encore la réponse. Je pense que ce qui a provoqué notre rupture, c'est un peu des dialogues de sourds. Parce qu'à un moment donné, d'un coup, on va dire qu'il comprenait plus ce que je disais. Et du coup, moi, j'ai pas compris pourquoi il comprenait plus. Et en fait, ça fait un blocage. Malheureusement, on confond le mariage dans ce concept-là avec une rencontre anodine qui pourrait, où on va dire, attends, on va se connaître, attends, je dois déménager, attends, je dois changer de travail. Ben non, ça, tu le savais avant de te marier. Hein. Parce que cette expérience, elle implique tout ça. C'est une question de se dire, voilà, est-ce que je fais une expérience à 100% ou je la fais pour que ce qui m'arrange? C'est-à-dire rencontrer une jolie fille, très très belle, comme toi, s'en servir quelques jours et puis après se dire, non, c'est trop lourd de se marier. C'est un vrai mariage et quand tu t'engages dans cette expérience, normalement, on vit ensemble. Oui. Sinon, tu dis non. Je pense que mon amour l'a étouffé. Moi, je savais que je l'aimais. Mais après, lui, apparemment, il avait des doutes et il a clairement dit au bilan, je ne reste pas mariée avec elle. Même pas, il se tourne à me regarder en disant « Bon, je suis désolée, Julie, mais avec elle. Oui, il a dit avec elle, en regardant les expertes. Et après, il a dit « Elle ne me manque pas. Au final, il n'y a que de l'attirance physique. Je fais quoi? Je suis une poupée ?» Parce qu'il a eu aucune empathie pour moi. Mais il est là, stoïque. Il regarde les expertes. Je ne resterai pas mariée avec elle. Waouh! Alors déjà, prends-toi ça dans la tronche, tu vois. Après, il n'y a que l'attirance physique. Elle ne me manque pas. Alors qu'il y a 3 jours, je lui manquais. En fait, si tu veux, ça a été super dur. Et c'est pour ça aussi que tu vas retrouver dans ces cas-là. Parce que j'ai pas compris. Tu comprends pourquoi j'ai pas compris? Parce qu'il est passé du mec amoureux, mais vraiment amoureux, à t'es une inconnue, je te déteste, entre guillemets. Je te rejette. Ouais, allez. Et vite que ça passe, parce que là, j'ai envie d'être chez moi. C'est pas possible. Il a été inhumain. J'en suis tombée malade. Lui, il en avait rien à foutre. Je trouve ça injuste, parce que j'ai vraiment donné toute ma sincérité et mon cœur, je l'ai mis par terre. Il l'a piétiné. Mais moi, si ça me touche autant, c'est que ça a touché ma peur du rejet et de l'abandon, qui est très difficile pour moi à enlever, parce que tu le sais, depuis la mort de ma mère, c'est très dur. Et en plus de ça, cette peur aussi de cette... Tu sais, qu'on me voit que parce que je suis une petite poupée mignonne, quoi. Voilà, parce que je me suis dit, en fait, il m'a pas vraiment aimée. Et après, quand je vois les images, je dis, si, il m'a vraiment aimée. Je dis, mais je deviens folle. Tu verras que cette expérience t'a permis de te libérer et que ce que tu vas attirer prochainement, ce sera peut-être ce que tu attends. Voilà. Oui. Cette expérience, elle m'a appris à lâcher prise et à appris sur moi. Cette expérience, elle m'a montré que j'avais beaucoup plus d'amour en moi que je le pensais, que j'avais aussi beaucoup plus d'empathie et que j'étais pas tant un petit chat sauvage que ça. En tout cas, merci. Julie a repris des forces et retrouvé l'envie de se battre. Ce courage de reprendre le contrôle de sa vie et de son histoire avec Mathieu, elle l'avait déjà eu quelques jours après le bilan avec les expertes, quand elle s'était décidée à appeler Mathieu. Et vous allez voir que cette démarche l'a marquée.
Retrouvons Estelle et Stéphane. Avant de revenir sur un point sensible pour leur couple avec eux, il est important pour les expertes de les faire parler des moments magiques qu'ils ont vécus ensemble. Bon, alors on est d'accord, vous avez vécu plein de beaux moments tous les deux. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On a vraiment passé des moments de qualité. C'est quoi pour vous des moments de qualité? C'est des moments où on est bien, on se sent bien avec la personne. C'est des moments où le temps s'arrête limite. Merci. Et ça, c'est une clim. Une Klimovic. Une Klimovic. Tu vas mettre lui, dis donc. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas tenu comme un marié. Ah ouais, j'avoue. Je t'ai pas tenu comme un marié. Peu importe où on peut être dans un fast-food, on peut être dans un hôtel particulier, on peut être au bout du monde. Bah, ce moment-là, parce qu'il est partagé, ça vaut 1000 et un, voilà, lingots d'or et tout. C'est votre pépite? Je suis mon ballon d'or. Mon ballon d'or. Ça me touche, hein. Ouais. J'ai le cœur qui va vite. Le voyage de noces, c'était vraiment une des meilleures semaines de ma vie. C'était top. Et c'est des émotions que je n'avais jamais ressenties de ma vie. On a vraiment la sensation que votre couple est né durant ce voyage de noces. Oui. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'est là que vous vous êtes échangé votre premier baiser. Tu sais, il y a un dicton africain, sénégalais, casamançais, qui dit que dès que le coucher de soleil commence à se coucher, ouais. il faut faire un bisou. Ah ouais? Je te jure. Donc du coup, là, on va faire un vœu. Ok. Donc on se tire les mains comme ça. Bien. On va faire un vœu. Et dès que tu as fini ton vœu, tu me dis. Ok. Et ensuite, on le valide. Ok. C'est bon? Oui. Vas-y, on fait le vœu. C'est bon. C'est bon? Oui. Bon, on valide donc notre vœu. Waouh! Donc le vœu va se réaliser là. Exactement. On attendait en fait le bon moment. Bon moment. Je voulais une importance sur ce bisou. Mais j'ai apprécié que ce soit pas tout de suite, si on a vraiment pris le temps. Je pense qu'il a compris aussi que j'avais besoin de ne pas me sentir brusquée. Je voulais un vrai bisou romantique où qu'on va s'en souvenir et pas un bisou à la va-vite. Et qu'est-ce qui vous a séduit l'un chez l'autre durant le voyage de noces? Séduit, déjà physiquement. Les tablettes. Magnifique. Ah ouais. Bon, déjà, premier point. Il dure à la salle, il faut bien que... je rigole. Vos tablettes ou ses tablettes? On en a deux, ouais, c'est vrai. Moi, c'est sa simplicité. Elle est très loyale, très famille. Je me sens à l'aise. C'est hyper important et pas jugé. Accepter comme je suis. C'est vraiment ça. Parce que, comme on dit, le physique, ça reste quand même éphémère. Ce qui reste, c'est ce qui est à l'intérieur de la personne. C'est ça qui m'a le plus touché, on va dire. Et vous, Estelle, au-delà de ces tablettes? Déjà, il m'a fait beaucoup rire. Puis sa personne, quoi. En fait, je me sens en sécurité avec lui. Il m'a tout de suite montré que c'était l'homme. Je suis très contente d'entendre ça parce que vous êtes une femme qui fait un métier qui est habituellement réservé aux hommes. Et donc, on pense toujours qu'il y a quelque chose de très masculin qui va émaner de vous. Et c'est très difficile pour les femmes footballeuses d'être femmes et d'avoir envie d'être dans les bras d'un homme et de se sentir bien sans passer pour un bonhomme. Parce que c'est souvent une étiquette qu'on colle aux footballeuses. C'est terrible. Et je pense que c'est quelque chose qui vous fragilisait beaucoup. Oui. Estelle Dossin va à présent aborder le moment délicat qu'Estelle et Stéphane ont vécu il y a quelques jours. On va pas se mentir, il y a toujours dans les caractéristiques ou les habitudes de vie de notre partenaire des choses avec lesquelles il est plus ou moins facile de composer. À Lanzarote, Christophe tente de rassembler tout son courage pour parler franchement à Margot et savoir enfin s'il est seul à se battre pour que leur histoire démarre. Alors, y a-t-il de l'amour ou non entre eux? Franchement, ça me fait quelque chose quand même de partir. Moi, tu sais que voilà, moi j'étais quand même prêt à ce qu'on aille peut-être un peu plus vite que ça. Pas te mentir que de base, quand j'imaginais l'après-mariage, j'imaginais autre chose. Je vais pas te mentir. J'ai pensé que le problème c'était moi, tu vois. J'ai envie de te rassurer aussi, c'est que je me sens bien avec toi, je t'apprécie énormément. Tu te trouves beau. J'ai envie vraiment de voir ce que ça va donner dans la planète, quoi. Ok. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est des choses dont on n'a pas parlé. Ouais. Et je me demandais même si je te plaisais, si tu vois, je me suis posé la question.
J'espère qu'on va réussir à faire quelque chose parce que vraiment, moi, je me vois vraiment avec toi. Je l'entends. Moi, je lui dis clairement que je me vois avec elle. Je sens que quand je lui dis ça la gêne un petit peu. Elle me dit pas qu'elle aussi, elle se voit avec moi. Mais voilà, je m'attendais pas à ce qu'elle me dise quoi que ce soit de fou. Et du coup, comment tu vois un petit peu l'après? L'après, on va se revoir à Marseille, voir comment ça évolue en dehors de tout ça, la caméra. Voilà, voir comment ça évolue tous les deux. On va y avoir l'intimité parce que déjà, je pense que T'as pas réussi à passer outre en public, je suis relativement pudique. Ouais. Donc. Ouais, t'embrasses pas ton copain dans la rue. Non. Tu roules pas une pelle devant tout le monde. Non. Du coup, c'est compliqué pour moi de m'ouvrir dans ces conditions. Et j'arrive pas à oublier les caméras, j'arrive pas à oublier. Ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, j'ai besoin de voir comment ça va se passer tous les deux dans la vraie vie. Je peux comprendre, le contexte est particulier, mais après, on le sait à l'avance, hein, on est préparé à ça quand même. Là, je lui ai ouvert la porte, grand ouvert la porte. Maintenant, c'est à elle de rentrer ou de rester dehors. Donc, je pars mi-figue, mi-raisin. J'ai quand même bon espoir. Je suis pas forcément confiant à 100%, mais je suis pas non plus défaitiste à 100%. Je pense qu'honnêtement, si vraiment elle était sûre et certaine à 1000% qu'il n'y a aucun avenir entre nous, elle me l'aurait dit. On y va? Ouais. Pour le retour à la réalité, j'ai des craintes. Je vais pas mentir, j'ai peur. Je sais pas comment ça va se passer. Beaucoup de choses peuvent aller dans un sens ou dans l'autre, hein, mais aujourd'hui, je pense qu'on a fait quand même un pas plus important. On verra, mais là, honnêtement, je sens qu'il y a quelque chose de possible. Allez, let's go faire la valise. Et rentrer à la maison. C'est déprimant de faire la valise. Alors, ce qu'a dit Margot à Christophe, réalité ou fausse excuse pour ne pas le blesser? Vous allez voir que ce qui les attend une fois de retour en France va complètement les bouleverser, l'un comme l'autre. C'est fini. On rentre à la maison. Bon. Oh oui. C'est ici que nos chemins se séparent. C'est ça. Bon, ça va, on habite pas loin. On va se voir très vite. Bon. Ta petite tête, là. Ça fait bizarre de dormir tout seul ce soir. Tu m'envoies un message quand t'es rentré? Yes, on s'écrit, on se tient au courant. Ouais, pendant le voyage, on a été quand même assez tactile, assez proche. Elle s'est endormie sur mon épaule, enfin voilà, des trucs sympas. Là, honnêtement, je suis plutôt optimiste, ouais. J'ai hâte de la revoir. Bisous. Bisous. Pour Lucille, les retrouvailles avec les expertes sont sur le point de prendre une tournure bouleversante et complètement inattendue. On a beaucoup parlé de votre entourage, mais il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas là, notamment votre papa. Ouais, être filmé, tout ça, il aime pas forcément. J'étais vraiment triste qu'il vienne pas à mon mariage parce que c'est un moment très important dans une vie. Mon papa, il a pas validé cette expérience. On a participé à Marier au premier regard. Et c'est pour te dire que dans quelques semaines, je vais me marier. Tu vas te marier. Avec un inconnu qu'elle n'a pas encore rencontré. C'est une blague. C'est une blague que tu... Mais attends, c'est pas tout. Oh là là, attends. Oh, je vais me trouver une chaise, là, je vais m'asseoir. Bouge pas, parce que là... C'est pas la seule à se marier, parce que du coup, je vais me marier aussi. Oh là là. Mais là, vous voulez me faire... Vous voulez me créer un arrêt cardiaque, non, là? Prendre une petite aspirine, et puis après, on en reparle après. Ok. Il était inenvisageable pour les sœurs de se marier sans leur papa, et elles avaient tout tenté jusqu'au dernier moment pour le faire changer d'avis. On va te montrer quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non. Ça veut dire quoi? Alors? Ah, joli, hein. On a choisi ça. Ouais, elles sont différentes, mais elles sont jolies toutes les deux. Ouais, tu aimes? Ouais. En fait, on se dit que peut-être de nous voir en robe, il va comprendre et il va se dire « Ah oui, en fait, mes filles, elles se marient vraiment et il faut que je sois là. » Ça peut aussi lui déclencher un déclic qui se disent « Il faut pas que je rate ça ». Bon, on avait une question à te poser.
Maintenant que tu nous as vus en robe, c'est si t'avais fait ton choix. Je sais pas, non, je me suis pas décidé encore. Le bro. Je suis pas très chaud pour passer à la télé, on va dire. Quand je vois que le papa n'a pas pris encore sa décision, ça me fait très mal au cœur pour mes filles, parce que en tant que papa, il se doit quand même de les accompagner dans les bons comme dans les mauvais moments. Coucou. On est avec maman là. Lucille, elle est en pleurs et moi aussi. Attends. Coucou. Ça va? Écoute. Avant quoi que ce soit, c'est vrai que quand même, c'est tes filles, elles se marient. Alors même si ce mariage il est différent des autres, je pense que tes papas, il faut peut-être faire l'effort. Et c'est un moment important pour elles. Elles n'ont jamais rien demandé de particulier. Ça, c'est un choix qu'elles ont fait. Il faut que tu acceptes, comme moi j'ai accepté. Et voilà, en tant que papa, j'espère que tu vas faire le bon choix. Et on souhaite que tu sois là. Non, moi, c'est le fait de passer à la télé, ça m'enchantait pas. Oui, mais papa, moi, je me vois pas me marier sans toi qui m'accompagne ou quoi. Non, je vais essayer de venir, C'est pas tu vas essayer, c'est que tu veux tout faire pour venir. Je veux pas te forcer, mais c'est juste que moi, je veux que mon père m'accompagne à mon mariage, quoi. Je suis quand même très fusionnée avec mon père. Je suis quand même la fille à papa. Dès que j'ai un problème, j'appelle mon père. Dès que j'ai un problème de voiture, j'appelle mon père. Il sait que vous allez emménager ensemble, que vous avez démissionné? Il sait toujours pas que Ah non? qu'on va emménager ensemble et que je suis démissionnée. Tu m'as dit qu'à moi que vous allez habiter ensemble, mais est-ce que t'en as parlé à papa ou pas? C'est vrai que pour l'instant, j'en ai toujours pas encore parlé. Ok. Que peut-être ça va lui faire peur de se dire punaise, elle déménage, elle démissionne, enfin ça fait beaucoup d'un coup. Ouais, je comprends. Tout arrive très vite, c'est qu'Alex, du coup, il sait pas forcément ce qui se passe. On va dire c'est plus facile de dire les choses à ma mère parce que voilà, ma mère elle est coolos, elle prend les choses voilà, plutôt zen. Papa est un petit peu plus protecteur dans le sens où il va me dire mais t'es sûre de ton choix. J'appréhende l'annonce. Parce que je sais pas trop comment il va le prendre. J'avais peur de sa réaction. Je pense qu'il va réagir comment? Je pense qu'il sera un peu choqué que ça aille aussi vite. Voilà. Donc, ça me rassure pas trop. Non, mais après, de toute façon, il faut bien que tu en parles quand même, parce que moi, je veux pas pouvoir garder le secret trop longtemps non plus. Et je pense que c'est bien aussi d'être transparente avec lui et de pas lui cacher. Là, c'est juste que je me laissais le temps, parce que j'avais pas envie, tu vois, que ça me travaille ou que justement je me dise est-ce que je fais le bon choix, tu vois, alors que c'est mon choix, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est bien d'avoir pris le temps justement de réfléchir et voilà, et de lui dire après. Mais je vais lui dire. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas trouvé le moment pour lui partager toutes ces réjouissances? Il y a une petite appréhension de votre part? Ouais, une petite. Je sais qu'il va s'inquiéter, se dire est-ce qu'elle fait le bon choix. Du coup, il a jamais rencontré Alex. Vous avez hâte de le rencontrer? Ouais, j'ai hâte de le rencontrer pour le rassurer un peu. Je veux lui montrer que voilà, il n'a aucune inquiétude à avoir. Oui. Bon, en tout cas, Lucille, il y a une personne très proche de vous qui a un message à vous transmettre par le biais de votre sœur Mélanie. Merci. Ok. Ah, tu peux garde-le à côté, ouais. Je pense que c'est plus sage. Je peux me permettre de lire avec toi? Toi, je sais pas si je vais arriver à le dire. Tu veux que je la lise? Ok. Alors, ma fille, je t'écris ces quelques mots pour te dire à quel point je t'aime. Il m'a peiné de ne pas pouvoir être présent à ton mariage. Je dois t'avouer que, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai d'abord cru à une blague et l'idée du mariage filmé m'a un peu dépassé. Ce que je souhaite avant tout, c'est ton bonheur parce que tu le mérites, ma fille. J'ai hâte de rencontrer Alexandre et d'apprendre à le connaître. Qu'il se sente le bienvenu dans notre famille, car désormais, il en fait partie. Ton papa qui t'aime. Vous venez aussi, vous voulez. Toi aussi, c'est petit mot. Ça me fait trop plaisir. Je pense qu'au fond, il aurait aimé être là. Ouais. Ça me fait trop plaisir qu'il m'ait écrit cette lettre. Maintenant, est-ce que vous vous sentez plus sereine par rapport à... Oui. Qu'il ait ces mots-là envers moi et qu'il soit heureux pour nous, je me sens un peu plus légère. Écoutez, vraiment, on est très, très heureuse pour vous. Pour autant, on est ici aujourd'hui pour répondre à une question très importante. Lucille, est-ce que vous souhaitez aujourd'hui rester mariée à Alex ou est-ce que vous souhaitez divorcer? Sans grande surprise, je souhaite rester mariée à Alex.
Et vous, Alex? J'ai répondu avant, mais oui, ouais, je veux que ce soit ma femme et qu'elle reste ma femme. C'est une évidence, je l'aime de tout mon cœur et voilà, je l'aime. Moi aussi. Ouais, je suis heureux, quoi. S'il y a un mot à mettre, c'est heureux. J'ai hâte de voler de mes propres ailes avec Lucille et écrire notre histoire tous les deux. Oh, bien, merci. Et là, ça faisait presque quelques minutes hein, ouais, que vous vous étiez mariés. Ouais, ça faisait même pas une heure. Déjà dit je t'aime 2 fois, non? Je lui souhaite beaucoup de bonheur, je lui souhaite aussi d'avoir des enfants, voilà, avoir des projets ensemble. Donc je suis la plus heureuse. Il est beau, franchement, il est canon. Dans 5 ans, je me vois dans une belle villa avec 2-3 marmots qui courent à droite à gauche. Enfin, ouais, la vie de couple, de famille accomplie. Que Marié au premier regard a vraiment changé ma vie. On peut trouver l'amour avec la science, parce que la preuve en est. Lucille et Alex ressortent encore plus amoureux de ce bilan. Mais cet amour si intense a-t-il duré dans le temps? Ou bien la passion s'est-elle essoufflée? Ce soir, vous saurez tout. Retrouvons Julie qui a pris il y a quelques semaines une décision radicale concernant son histoire avec Mathieu. Hello, hello. Alors ça fait super longtemps, mais j'ai un petit update. J'ai préféré contacter Mathieu dans la douceur, sans colère, sans animosité ni rien, pour lui exprimer réellement ce qui m'avait vraiment fait mal et ce qui m'avait réellement touchée. De son attitude et de ses petits jugements qu'il a pu avoir en mon égard. J'ai reçu un petit roman de Julie qui m'a parlé de son ressenti à froid de tout ça. Et j'avoue pas avoir trop compris son message. On ne sera jamais d'accord parce que pour lui, entre guillemets, il a été parfait et il a pas eu un comportement malhonnête ou autre, alors que si, dans les faits. Moi, je comprends pas trop tes messages parce que je pense pas avoir été méchant et malhonnête. Je t'ai préservé au maximum, j'ai fait les choses dans l'ordre. Maintenant, c'est que son point de vue et je peux pas lui en vouloir de penser ça. Le problème de Mathieu, c'est qu'il ne parle pas. En fait, il fait style qu'il est dans la communication, mais il ne l'est pas. Donc du coup, c'est très compliqué. C'est une communication en surface et moi, j'ai une communication en profondeur. Donc en fait, on pouvait pas se comprendre, on pouvait pas s'entendre finalement. Je lui ai dit, moi, Julie, tu sais, on sera pas amis, parce que je suis pas ami avec mes ex, mais ça n'empêchera pas qu'on puisse s'entendre et rester en bon terme. Si t'as besoin, je suis là, mais c'est sûr qu'on sera pas amis. Ah, ça restera comme ça, on se comprendra pas et jamais. Si elle pense que j'étais méchant et que pour moi j'ai agi pas de la meilleure des manières, je lui dis je suis désolé. Suite à cette discussion, Julie a compris qu'aucun retour en arrière n'était possible. Leur histoire est définitivement terminée. Alors, il y a quelques semaines, elle a pris la décision de divorcer. Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de chamboulements, j'ai eu beaucoup de chocs émotionnels. Alors, après le bilan, je faisais que pleurer. J'avais les veines sur mon front qui ressortaient tellement qu'il fallait que ça sorte, quoi, du coup. Donc voilà, c'est sorti. Et après ça, j'ai dit, bon, je vais prendre les choses en main. Aujourd'hui, avec Mathieu, nous sommes divorcés. C'est un vrai divorce puisque c'est un vrai mariage. Donc voilà les papiers du divorce. Et ça fait beaucoup de papiers. Par rapport à cette demande de divorce, à partir du moment où tu m'as trahi, parce que pour moi c'est une trahison, c'est que c'est terminé, quoi, tout simplement. Moi, tu me fais pas un truc pareil. Et je me dis que c'est quand même du beau gâchis. Parce qu'on avait quand même une super histoire et un gros potentiel pour qu'on puisse être bien tous les deux. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à rester avec quelqu'un. Donc voilà. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, j'ai contacté mon avocate pour le divorce. Et il y a eu un blanc. Je pense qu'il s'y attendait pas que j'allais prendre les devants, on va dire, aussi vite. En signant ces papiers, j'ai ressenti un côté désolant. Parce que j'ai pas eu en face de moi, en fait, quelqu'un qui était forcément touché par
par la signature. Et puis lui, il rigolait, il était à l'aise, quoi, parce qu'après, c'est lui qui a dit non. Donc, c'est toujours plus simple pour la personne qui a dit non, quoi. Donc, aujourd'hui, Mathieu, non, Mathieu, c'est terminé dans tous les sens du terme, parce que moi, j'ai voulu lui tendre la main, pas qu'on soit amis, mais qu'on garde un lien quand même cool, parce que c'est à deux qu'on a vécu cette expérience de dingue, et pas seul. Il ne veut pas. Je vais pas le forcer. Je ferme ce dossier aujourd'hui. C'est la fin de l'expérience, quoi. Ça y est, c'est fini. Et ça me met beaucoup de nostalgie parce que j'ai vraiment vécu des moments extraordinaires, que ce soit moi toute seule avec mes petites vidéos que je vous envoyais, ou avec les experts, ou avec l'équipe en entière, en fait. Et j'ai aucun regret aujourd'hui avec cette expérience. Parce que de A à Z, cette expérience, elle a été extraordinaire. Mais vraiment, je dis pas ça pour faire plaisir. Vraiment, ça m'a fait passer par toutes les émotions possibles. Ça a duré 1 an. Ça a été une année. Mes 28 ans ont été magiques, malgré la finalité. Ça a été magique. De son côté, Mathieu va annoncer à sa sœur la grande nouvelle. Que compte-t-il lui révéler pour faire autant de mystères? Allez, vamos. On lui dit? Quoi? On les doit. Tu veux que je lui dise? Attends, j'attends qu'on soit proche de la rivière quand même. Chaque chose, tout vient à point qui sait t'attendre. Je lui dis? Est-ce que je vais... Comment je vais réagir? Non, en vrai, non. Vu que c'est une super bonne nouvelle, hein? Alors du coup, quel était cet annonce? En vrai, est-ce que tu vois un petit changement chez moi? Un changement? Ouais. Retrouvons Estelle et Stéphane face aux expertes. Estelle Dossin va aborder un point sensible, un cours de kizomba, la grande passion de Stéphane, qu'il avait souhaité partager avec sa femme il y a quelques jours. Stéphane, c'est un grand danseur. Oui. Estelle, vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est pas du tout mon truc. Ce qui se passe par rapport à ça? Donc là, on est ici pour participer à un cours de kizomba. Kizomba, tu vois, c'est une de mes passions qui fait partie aussi de mon quotidien. Donc j'aimerais bien passer un peu de temps avec toi. Au moins, tu découvres aussi comment ça se passe un cours. Découvrir, hein. C'est un cours débutant ou pas? Ouais, c'est un cours débutant. Parce que là... Oui, t'inquiète. La danse est un vrai sujet pour Estelle et elle l'avait déjà évoqué avec Stéphane pendant leur lune de miel. Si je te vois danser du kizomba, c'est la danse collée avec une femme, là, ouais. Ma petite part de jalousie qui s'est... Moi, genre... Moi qui tu dois te protéger à moi, genre... Stéphane, c'est quelqu'un qui aime grave la danse. Je sais que c'est important pour lui, alors que moi, je sais pas danser. Je suis heureuse de découvrir ce qui nous attend. Petit cours, kizomba. On est prêts ensemble. Tu stresses un peu? Hein? Oui. Elle stresse. Il faut pas stresser. En fait, je suis pas du tout dans mon élément, là. T'es pas du tout dans l'élément? Et moi, on est dans mon élément? Carrément. Ah bon, on est dans l'élément? Ah oui. Ah, la danse, c'est dans mon élément, alors. Hein? Ah oui. Ah là, tu stresses un peu? Il faut pas stresser. Ça va bien se passer. Ça ira bien. 1, 2, 3, c'est parti. Direction parallèle, je ramène. Direction parallèle, je ramène. Droite, pique à gauche, marque à droite. En deux temps, gauche et droite. Très bien. Je braque mon pied droit. À gauche. Je referme avec mon pied gauche. Et on marque pied joint. On va faire ça ensemble. Donc là, en fait, on vient de voir ensemble les pas en position fermée. Sur ces pas-là, vous faites face à face avec votre partenaire. Sur le deux temps, votre partenaire sera face à vous. Et sur les quarts de tour, votre partenaire sera face à vous. Là, maintenant, on va vous demander vraiment de bien vous étaler sur toute la longueur. Et messieurs, je vais vous demander de rejoindre mon partenaire.
J'ai cru que t'allais prendre un prof, ça. De quoi? J'ai cru que t'allais aller ailleurs. Attends, on n'est pas reparti là. Je ramène, sortie homme, on avance, je sors gauche, je sors droit, je ramène et en 2 temps, je la décale, je recule, Quand je suis avec Stéphane, je me sens à l'aise, forcément. C'est mon mari, donc... Je me prends tes pieds là, avec tes grosses chaussures. C'est un moment qu'on partage tous les deux. Il y a de la complicité, donc je suis très contente. Est-ce que tu vas trop vite? Et mesdames, je vous demande de décaler avec le partenaire juste à côté. Oh, ça pue, ça c'est... Allez, vas-y. La chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout et dont je n'étais pas du tout préparée, c'est qu'en fait, il faut changer de partenaire. Et là, ça se complique. Bonjour. Bonjour. Là. Non. Là, et après tu avances avec la jambe droite. Un peu plus sérieux. Comme ça. J'ai les mains froides. J'ai les mains chaudes, moi. On change de partenaire encore une fois. Ça va pas du tout. J'ai du mal à assimiler les pas parce que je suis vraiment focus sur ce malaise que j'ai à danser avec des gens que je connais pas. Messieurs, je vais vous demander de choisir une voie, de vous mettre avec une partenaire. Waouh, t'es trop bon. Si j'ai pas loin. Mais le problème, c'est que je veux pas décevoir Stéphane aussi. Je sais que c'est son truc. Donc là, je commence à me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Je demande... Retrouvons Christophe dans un état d'esprit radicalement différent de quand nous l'avions quitté au retour de voyage de noces. Et c'est le cœur lourd qui l'a tenu à mettre les choses au point. Bon, il est temps de faire une petite mise à jour. Avec Margot, on s'était mis d'accord sur le fait que on voulait se voir hors caméra pour voir du coup comment les choses pourraient évoluer. Le problème, c'est qu'on s'est vu une fois. On a passé une très bonne soirée, hein, mais voilà, depuis les choses, non seulement elles n'avancent pas, et elles stagnent même plus, c'est que là les choses reculent clairement. On va dire que j'ai vécu des jours pas cool du tout. J'ai eu un énorme contre-coup du retour à la réalité. En fait, je pense que j'ai énormément intériorisé le fait de pas être bien. Et je suis quelqu'un de base qui, quand je suis pas bien, j'ai besoin d'être seule. En fait, c'est très très dur d'être dans cette situation et de pas être en capacité de lui apporter des réponses et de le laisser un peu dans le flou. Ça doit faire là 3 jours que j'ai pas de nouvelles. Je sais même pas, enfin, je sais rien d'elle du coup sur ces 3-4 derniers jours. On se parle plus. On n'est pas en froid, on s'est pas disputé, mais petit à petit, on s'est éloigné. Je pense que c'est aussi entre guillemets ma faute parce que je pense avoir beaucoup fait pour que cette histoire marche. Mais je dis depuis le début que pour construire quelque chose, il faut être 2. Et j'ai été un petit peu tout seul, je pense, à vouloir que ça marche. Elle n'a pas forcément cherché à me revoir, elle n'a pas cherché à forcément engager plus de conversations que ça. Elle m'a jamais demandé ce que je faisais. C'est-à-dire que là, depuis qu'on est rentré, il n'y a pas un seul soir où elle sait ce que j'ai fait, par exemple, parce qu'elle ne me l'a pas demandé. Je pense qu'elle n'en a pas envie, tout simplement. Il ne faut pas chercher le midi à 14h. Je pense qu'il ne faut pas chercher des fausses excuses à droite à gauche. Voilà, je pense qu'elle n'a pas eu le truc. Je n'ai pas envie de mendier l'amour. Je n'ai pas envie de mendier une relation. Je trouverais quand même intéressant qu'on se revoie avec Estelle, tous les 3. Pour essayer un petit peu de crever l'abcès, parce que j'aimerais bien qu'elle me dise les choses quand même, Margot, parce que je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. Et vous allez voir que pendant les jours qui ont précédé ce rendez-vous avec l'experte, la situation entre Christophe et Margot a beaucoup changé. Ça va? Et toi? Ça va. Allez, viens. Let's go. Coucou. Bonjour. Je suis ravie de vous voir. Bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Christophe. Ça va? Ça va et vous? Soyez les bienvenus. Merci. Installez-vous, s'il vous plaît.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'avais vraiment envie qu'on se voit tous les trois parce que j'ai appris que vous avez pris une décision, celle de vous séparer. C'était une décision commune? C'est lui qui a abordé le sujet et qui m'a dit « Je vois que t'es bloqué et que ça sert à rien de forcer les choses ». Et je lui ai dit que oui, c'était vrai, quoi. Moi, le fait de vivre en fait l'expérience de façon publique, le fait d'avoir les caméras, en fait, c'est quelque chose que j'ai très mal supporté. Ça a enlevé toute la légèreté dont j'ai besoin pour commencer une relation de manière sereine, en fait. Ça a engendré un blocage. Et en fait, encore aujourd'hui, je me sens émotionnellement totalement bloquée. Je voyais la tournure des événements et je voyais bien qu'il n'y avait pas d'avancée. Même le fait d'être rentré à Marseille, loin des caméras, ça réglait pas le problème, quoi. Mais quelle était l'urgence à prendre cette décision? Il n'y avait pas d'urgence à prendre cette décision, mais je vois à quel point moi je suis bloquée. Je veux absolument pas lui faire le moindre mal. Je préfère qu'on mette cette distance maintenant parce que je sais pas si c'est quelque chose qui peut évoluer ou pas et j'ai pas envie de lui faire perdre son temps. Il y a des sentiments qui se développent, qui se privent peut-être de notre relation, alors que moi, de mon côté, pour l'instant, je vois pas d'évolution. Donc c'est le mieux, en tout cas, à l'heure actuelle, pour tous les deux. Mais c'était quoi votre grande peur face aux caméras? Parce que vous vous êtes inscrite à l'expérience. Cette année est la 10e saison de Mariés au premier regard. On sait que l'expérience est télévisée. Quelle est votre crainte par rapport aux caméras? C'est quelque chose qui est très compliqué pour moi parce que j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. J'ai du mal à même des fois comprendre ce que je ressens. Il y a quelque chose qui m'étonne un petit peu quand même, c'est que vous identifiez clairement que vous êtes bloqué, arguant du fait que si vous êtes bloqué, c'est à cause de la présence des caméras. Pour autant, vous voyez, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de changement. Et il n'y a pas de changement. Est-ce que vous avez ressenti un blocage physique? En fait, le fait de moi me sentir bloquée, ça m'a fait un blocage sur tous les aspects. Je me sens bien avec lui, on est hyper complices, mais au-delà de ça, j'arrive pas à passer le cap alors que c'est quelqu'un qui me plaît. Je le trouve très beau, je le trouve gentil, j'ai rien à lui reprocher. Moi, de mon ressenti, on a développé plus une relation amicale. Je l'adore, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Maintenant, je le vois plus comme un peu un ami. C'est ce qu'on est aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on est. J'ai pas l'envie de l'embrasser, par exemple, des choses de couple. Ça n'aime pas ça. Mais on peut très bien commencer une relation en étant des bons potes, des bons amis. Il faut se laisser un petit peu le temps. Ce qui m'étonne, Margot, c'est que vous n'ayez pas laissé cette chance-là à votre relation en vous disant mais on peut d'abord être amis, puis après on verra. C'est comme de commencer un marathon et puis se dire bon, en fait je cours 1 kilomètre puis j'arrête. Après le voyage de noces, on a passé une soirée ensemble sur Marseille et c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi on n'en avait pas refait d'autres, quoi. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que peut-être qu'en passant plus de moments comme ça aurait pu débloquer certaines choses. Je sais pas, je dis peut-être. Ouais, je comprends, mais là je me sens pas capable. En réalité, je pense que c'est juste qu'il n'y a pas le truc, ça s'explique pas de 10 000 façons. Il faut pas chercher midi à 14h. Elle m'a pas dit clairement. Je suis pas débile, je suis pas dupe. Pas besoin de sortir de HEC pour comprendre ça. Finalement, de commencer par un engagement, je pense que ça m'a fait peur. Ça m'a mis une pression énorme. Je me suis dit, en fait, j'ai pas le droit à l'erreur et j'ai pas le droit de pas ressentir des choses. Et en fait, ça m'a encore plus bloquée, en fait. Même ma famille, ils étaient hyper enthousiastes et en fait, on n'a pas envie de décevoir les gens. La pression, mais c'est vous qui vous l'avez mise. Bien sûr. J'ai pas le souvenir que ni votre famille vous ait dit t'as intérêt à ce que ça marche et encore moins la vôtre. Non. Aujourd'hui, en termes de blocage, vous vous sentez comment? Est-ce que vous avez réussi à faire baisser un petit peu le niveau de vos angoisses? Je me sens moins anxieuse. Ouais. Mais émotionnellement, en tout cas, pour une relation, je me sens toujours autant bloquée. D'accord. Sachant ça, Christophe, est-ce que vous avez envie de vous battre pour cette relation? Plus tellement. Ça veut dire un peu? Non, ça veut dire non. Comment vous vous sentez, Christophe? Je suis déçu quand même de la finalité, bien sûr. Je suis venu pour rencontrer l'amour. Je suis pas venu faire collègue au premier regard. Je suis marié au premier regard. Je pense avoir fait vraiment le max dans cette expérience pour que ça marche, pour essayer de lui montrer qu'elle pouvait me faire confiance et qu'elle pouvait me suivre. Ça n'a pas marché et honnêtement, je peux pas faire plus. C'est pas grave. Franchement, je lui en veux même pas. Je lui en veux pas du tout. Et vous, Margot, est-ce que vous avez envie de vous laisser du temps et de peut-être laisser une chance à cette relation et à Christophe?
Sur un court ou moyen terme, je m'en sens pas du tout capable. Alors, je vois que vous ne portez pas vos alliances. Est-ce que vous les avez sur vous? Oui, bien sûr. Je vais donc vous demander de les restituer. Je suis déçue de ne pas avoir trouvé l'amour, parce que c'est ce que j'étais venue chercher, mais je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Après, je me sens mieux, je me sens apaisée qu'on ait eu cette discussion. Ça me fait plaisir aussi qu'il ne m'en veuille pas, parce qu'il aurait clairement eu toutes les raisons de m'en vouloir. Donc non, je suis contente qu'on soit à un aussi bon terme. Merci à vous deux d'être venus me voir. Non, merci à vous. C'est fini, les choses sont claires. C'est un peu triste quand même. Mais c'est aussi un soulagement. De plus avoir à attendre des réponses. Et content même qu'on puisse enfin avancer, chacun de notre côté. À bientôt tous les deux. À bientôt. À bientôt, merci. Du coup, aujourd'hui, je suis célibataire. J'espère rencontrer quelqu'un. Je me dis peut-être que cette expérience-là va me permettre de rencontrer quelqu'un d'autre, que je n'aurais pas rencontré sans cette expérience, peut-être, je sais pas. S'il y a des célibataires dans les saisons d'avant, appelez-moi. Parce qu'un coup de cœur, ça ne se commande pas. Malgré cette évidente compatibilité dont ils n'ont jamais douté, il a manqué ce petit déclic à Margot pour tomber amoureuse. Ce petit je ne sais quoi inexplicable et imprévisible, malgré les tests les plus poussés qui permet de passer de l'amitié à l'amour. Tandis que Mathieu s'apprête à annoncer une grande nouvelle sur sa vie, Julie, elle, après avoir signé les papiers du divorce, décide de prendre un nouveau départ, de ne garder que le meilleur de cette expérience exceptionnelle et de tout faire pour retrouver sa joie de vivre et d'aimer. Je suis en train de préparer mon anniversaire parce que je fête mes 29 ans aujourd'hui. Et du coup, j'attends tout le monde. Et c'est mes amis du mariage, quoi, tout simplement. Voilà, c'est mon petit cercle à moi, d'amis proches sur Montpellier. Donc, je suis trop heureuse d'avoir pu les inviter ce soir pour fêter mon birthday. Et après l'expérience que j'ai vécue, ça fait du bien de pouvoir aussi... qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse rigoler, lâcher prise. Oh là! Merci. Allez-y, rentrez, faites comme d'hab. C'était sûr. Si on trinque. On trinque à tes 29 ans. Eh ouais. Hein? À ton anniversaire. À ton bonheur. De la joie, de l'amour, Alors l'amour, on espère pour mes 29 ans du coup, hein, parce que là, les 28, ça a été... Et non. Hein? Allez, chérie, merci d'être là. Allez, musique, allez. Musique, c'est parti. Just dance, don't be okay. Il y a des petits. Just dance. Pour moi. Je perds pas espoir, je suis persuadée qu'un jour ou l'autre je rencontrerai quelqu'un qui acceptera ma personnalité, ce que je suis dans mon corps, cœur et esprit. Allez, je vous fais des bisous, voilà. Julie est toujours célibataire, mais Mathieu l'est-il aussi? Est-ce que tu vois un petit changement chez moi? Un changement? Ouais. Physiquement? Non, pas physiquement, je sais pas, dans la manière d'être. Je sais pas où tu veux en venir. Quoi? Tu vas m'annoncer que t'as une nouvelle copine. Oui. Oui? Ouais. Ah ouais? C'est qui? Tu la connais pas? Elle a quel âge? Elle a 1 an de moins que moi. Elle habite où? Elle habite à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. 1 an de moins que toi? Ouais. Elle a des enfants? Elle a 2 enfants. Ça fait un peu interrogateur, mais... C'est pas grave. Ok, donc elle habite à Bourg. Ouais. Oui, c'est encore pas à côté, ça? Non. T'as le don, hein? Et tu l'as connue où, du coup? Je l'ai rencontrée au travail. Ouais. Du coup, c'est une cliente. Ok. Voilà. Connexion de faux. Ah. Donc rencontre improbable et tout. Et genre alchimie de fou. Genre on est pareil tous les deux. Et ça fait du bien. En vrai, ça fait quelques semaines là qu'on... Ah, mais se voit. quelques semaines? Ça me fait du bien. Elle est légère.
Tu vois, elle a des belles valeurs comme moi. Elle a 2 enfants, donc elle comprend, tu vois, la priorité des enfants. Et voilà. On va pas Et du coup, reprocher. elle sait que t'as fait l'expérience? Oui, du coup, je lui ai dit forcément. Ouais, elle en pense quoi? Les images sont pas faciles à regarder pour elle, hein, mais... Ouais, tu m'étonnes. Mais on se laisse porter par ce qu'on vit et on va organiser les présentations. Et bah, quand même, il le sait. Non, t'es la première au courant. Oh, c'est trop bien. Donc c'est cool, franchement, ça fait du bien. Bah oui. Bon, bah c'est cool. Voilà, ma sœur, tu sais tout, tu sais tout. You know everything. Bon, bah c'est cool. Bah oui, j'ai beaucoup appris sur moi pendant toute cette expérience. Donc je suis content de l'avoir fait, j'ai aucun regret. Voilà, aujourd'hui, je m'accepte comme je suis, avec mes qualités, mes défauts, avec ma gentillesse, ma sensibilité, ma connerie. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Moi, ce que je me souhaite, c'est d'être heureux, que ça continue comme ça. Aujourd'hui, j'ai une fille extraordinaire, j'ai une femme extraordinaire à mes côtés qui m'épaule au quotidien. J'ai un travail qui me correspond et qui me plaît. Donc, ma famille est en bonne santé. Donc aujourd'hui, que ça continue comme ça. Vous vous demandez si 8 mois après l'expérience, Lucille et Alex sont toujours ensemble. Vous allez le savoir. Mais avant cela, retrouvons Estelle et Stéphane lors de ce cours de Kizomba qui a beaucoup troublé la jeune femme il y a quelques jours. J'ai fait des efforts, mais danser avec des hommes que je ne connais pas du tout, là, c'est trop pour moi. Je peux pas. This will be the end. Watch your house of Je vois que tu te sens pas bien. On va te l'aider. Ouais, non, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour toi? Pas du tout. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est rien. Si. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le contact physique avec les hommes que je ne connais pas. Stéphane, il est compréhensif, il me fait des petits bisous. Allez, il essaye de me faire rire. Et c'est mignon, ça le touche vraiment de me voir triste. Merci d'avoir essayé, c'est gentil. On y va? Oui, on y va. J'ai froid. On est fan, il fait froid. C'est ça. Let's go. On est parti. Ouais, pas simple. Hein. Pas simple. Si, vu qu'on danse ensemble et qu'ils m'apprennent tous les deux, il n'y a pas de souci, mais c'est tout. Et le fait de voir votre mari danser avec d'autres femmes, Je le regarde pas trop. C'est quelque chose qui vous agace? C'est pas que ça m'agace, mais Ça c'est vous vrai que insécurise. Voilà, exactement. Et je pense que parce que c'est une danse qui est très sensuelle, donc forcément j'ai du mal parce que c'est le mien. Pour moi, je suis mariée, c'est mon mari, et le fait de voir qu'il se frotte ou enfin qu'il danse avec d'autres personnes, d'autres femmes, ça me fait un petit peu peur. Est-ce que vous pensez que vous êtes jalouse? J'ai du mal à expliquer en fait ce que je ressens sur ça. Mais je pense que je suis un petit peu jalouse, mais je pense que c'est le fait de partager vraiment quelque chose avec une autre femme et d'être très proche. Et c'est parce que vous vous sentez pas légitime, parce que vous ne dansez pas la kizomba, vous êtes moins à l'aise? Ah c'est sûr que je suis moins à l'aise, mais non, je pense que c'est vraiment le fait qu'il ait ce contact physique avec une autre femme. Et qu'il partage quelque chose avec, avec quelqu'un une d'autre. autre femme que vous ne pouvez pas partager avec lui à ce moment-là. Ça reste de la danse. Et je sais que je danse et c'est fini. Que ce soit tango, que ce soit kizomba ou n'importe quoi, pour moi, ça reste la même chose. Ça reste une danse, mais c'est mon rôle de solidaire. Et je suis marié, donc du coup, j'écoute ma femme, comme tout bon mari. La plupart des gens, quand on lui pose une question, quel est le secret d'un mariage heureux? Écouter sa femme. Voilà, donc j'écoute ma femme. Ça me fait plaisir d'entendre ces mots dans la bouche de mon mari. J'en ai besoin. Je le sens vraiment à fond. Et du coup, c'est rassurant parce que moi aussi, je suis à fond et c'est bon pour l'avenir. Vous le croyez quand il dit ça? Oui. Ce qui est important, c'est de pouvoir se mettre à la place de l'autre et comprendre que ce soit difficile pour l'autre, pour en tenir compte autant possible. Après, oui, voilà. Bien sûr, vous avez le droit d'aimer la danse. Sans s'interdire. Oui, mais Non, voilà, sans ouais. Je suis prête à travailler sur ma jalousie. Je sais au fond de moi que je peux lui faire confiance. Déjà, en un mois, tout ce qu'il a fait, il sait pas seulement des paroles, il montre avec les actes. Donc forcément, je lui fais confiance. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous n'êtes pas ensemble? Moi, je sens un vide. Je me sens un peu triste. Je suis dans un bad mood. Ouais, c'est, 93 kilos, ça prend de la place. Hein. Non, mais pareil, moi, je ressens un vide.
quand on se quitte parce que c'est toujours trop court. C'est pas simple. En tout cas, quand on ressent du manque, c'est aussi un bon baromètre. Se dire, tiens, en fait, quand on est ensemble, c'est qu'on se sent bien. Et donc, ma prochaine question, après s'être dit tout ça, c'est qu'est-ce que vous ressentez l'un pour l'autre aujourd'hui? Je ressens beaucoup de... je l'aime beaucoup. Moi, j'ai des sentiments amoureux naissants. Donc ouais, c'est beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Il emploie des mots forts. Ça me touche et ça me rend heureuse. Je l'aime beaucoup aussi et je ressens des choses pour Stéphane. C'est de l'amour. Après, le jour où je dirais je t'aime, ce sera au moment où je suis vraiment sûre à 100% d'être amoureuse. Là, je suis sûre à 96%. Est-ce qu'il serait pas temps qu'on leur pose la question? Moi, j'aimerais bien, oui. J'ai envie de savoir. Estelle, aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez rester mariée ou est-ce que vous souhaitez divorcer de Stéphane? Je souhaite rester mariée. Il a rassuré. Et vous, Stéphane, aujourd'hui, est-ce que vous souhaitez rester marié à Estelle ou est-ce que vous souhaitez divorcer d'Estelle? Je réfléchis. Non, je rigole. Oui, je veux. C'est évident que je veux rester avec Estelle, parce que c'est vraiment mon âme sœur, donc j'ai besoin d'elle pour mon quotidien. J'ai envie de lui donner autant de bonheur qu'elle me donne et de lui donner autant de joie qu'elle me donne. J'y crois, parce qu'on a tous les deux la volonté de vouloir que ça marche, donc on va tout mettre en œuvre pour la réussite de notre mariage et la réussite de notre couple. Bravo, toutes mes félicitations, merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Très contente d'avoir fait cette expérience parce que je pense que j'ai vraiment rencontré mon âme sœur. Donc, Stéphane, il représente mon mari, mon meilleur ami, mon amoureux, mon coéquipier, mon acolyte. Il représente vraiment tout pour moi et je suis très heureuse. Je pense que vous êtes sur les bons rails pour avancer et pour, je sais pas, fonder votre propre équipe. Qui sait? Oui. Une équipe de foot, j'en veux 4. Hein. Il veut pas 4, lui. En parlant d'équipe. Quoi? Donc c'est bien de fonder une équipe, tu vois, on est comme une équipe, on se soutient. On est nos fans numéro 1, Saga. Hein. Donc du coup, j'ai une petite surprise. Il est plein de surprises, cet homme. Toujours. Toujours. J'ai préparé un petit cadeau pour lui montrer comme quoi on est une team. Et je veux qu'on construise une team, je veux qu'on construise une équipe, donc une famille. Hein. Ah oui. Ah, j'adore. C'est génial. 79%. Très, très sympa. On est prêt à gagner la Coupe du Monde des couples. Et on n'oublie personne parce qu'on est une famille. Ah, c'est pour Saga. Saga, regarde. On fait la photo. Hein. Ah oui. Stéphane est plein de surprises. Et je trouve ça trop mignon. Et en plus qu'il ait pensé à Saga, ça me fait très plaisir. Vous êtes canon. Bon, écoutez, on va vous laisser partir avec ça et avec Saga. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Cette expérience, elle a clairement changé ma vie. Je suis mariée à un mari extraordinaire, un mari dont j'ai toujours rêvé, qui me correspond à 100%. Quand je me projette dans l'avenir, je suis très heureuse et j'imagine vraiment ma petite vie de famille avec Stéphane, Saga et nos futurs enfants. Je suis pressé de voir ce que l'avenir nous réserve et je suis excité de commencer cette nouvelle vie avec elle. Enfin, à 3 maintenant, parce qu'il y a Saga, faut pas l'oublier. J'espère qu'on va s'aimer fort pendant très longtemps. C'est ce que je nous souhaite. Retrouvons le couple qui aura marqué à tout jamais l'expérience, tant ils ont franchi toutes les étapes de l'amour à vitesse grand V. La question est de savoir si un amour aussi fort peut durer dans le temps. 8 mois après, sont-ils toujours ensemble? Les expertes avaient tenu lors du bilan à ce qu'ils parlent à un autre couple emblématique de Mariés au premier regard, Pauline et Damien de la saison 6. Cela fait 5 ans qu'ils sont ensemble, toujours fous d'amour, et ils sont les parents comblés d'une petite fille, Valentina. Ils avaient rappelé à Lucille et Alex une règle de base pour que l'amour perdure. Si j'ai bien compris, il y a quand même une petite évidence entre vous. Il y a une grosse évidence, ouais. Il y a eu un gros feeling, un coup de foudre. Ça s'est fait tout de suite, quoi, au mariage. Ah, ça s'est fait tout de suite au mariage, ouais. Au premier regard, vraiment. Ça, c'est bien, ça. Déjà, le secret, c'est que ça doit couler de source. Et c'est apparemment ce qui se passe entre nous. Donc, ça, c'est génial. Merci. Après... En fait, votre vie
de couple, elle va commencer à partir du moment où toutes les caméras vont s'arrêter. Vous avez combien de compatibilité 100%. Non, 80%. 80, c'est super score. C'est 3% de plus que nous. C'est très encourageant. Très, très, ouais. Mais cette partie-là, ces 20% restants qui sont nécessaires, hein, ça va ressortir. Tous les petits défauts Ils vont arriver en fait. C'est surtout des petites habitudes. On a tendance à parler de la chaussette sale qui traîne, par exemple. Ça n'a pas été la chaussette sale. C'était le caleçon sale. Gardez l'essentiel de votre compatibilité, ça c'est important, et trouvez vos forces dans vos non-compatibilités. Et c'est là que ça va être important pour vous de vous focaliser sur pourquoi vous avez fait cette expérience-là. Quels ont été vos objectifs? Pourquoi vous avez embarqué tous ces gens avec vous derrière? En fait, après les tournages, tout ça, c'est à ce moment-là qu'il faut s'accrocher. Voilà. Si vraiment c'était votre envie d'être en couple, de fonder une famille, de trouver l'amour, quoi, tout simplement, il faut s'accrocher. Parce qu'à la moindre petite dispute ou quoi, et que si après c'est vite des non-dits, on ne discute pas ensemble, après, malheureusement, c'est là que ça ne fonctionne pas en fait. Ouais, c'est pour ça que nous, on s'est dit que dès qu'on avait quelque chose à se dire, fallait qu'on se le dise et qu'on ne garde pas pour nous, parce que forcément, après, c'est des non-dits et c'est là où ça peut créer des froids, des tensions. Ça aussi, c'est important. Merci en tout cas pour tous vos conseils. Franchement, vous nous mettez beaucoup d'espoir pour la suite. Donc voilà, on va essayer de suivre votre chemin. Alors, Lucille et Alex ont-ils suivi le même chemin? On a pris une décision. Et donc cette décision, en fait, c'était d'aménager ensemble. Voilà, c'était trop dur. Donc, Marie. Mais voilà, on est très heureux. Lucille et Alex sont donc toujours ensemble et plus amoureux que jamais. À tel point qu'à la Saint-Valentin, Alex a fait pour sa femme ce qu'il n'avait jamais fait pour aucune autre femme. Un cadeau pour toi. Je te le donne et tu vois. Mais moi, je suis stressé pour celui-là. C'est quoi? C'est un cadeau que j'ai vraiment jamais fait à aucune de mes ex ou quoi que ce soit. Ok. Tu penses à quoi? Je sais pas, tu me fais peur. Demain, vous allez vivre une soirée exceptionnelle. Jamais dans Mariés au premier regard, l'amour n'a autant triomphé que pendant cette 10e saison. Une saison placée sous le signe de l'amour et de la passion, puisque 5 couples ont renouvelé leurs vœux devant les expertes. Bien sûr que je veux rester mariée, je redirai oui une 2e fois, une 3e fois, et je dirai oui toute ma vie. Je souhaite rester mariée à Alexandre. Yes! Moi, je veux rester mariée. Et moi aussi, je veux rester marié avec Jenna. Voilà, je l'aime. Moi aussi. Oui, je veux. Je suis mariée à un mari extraordinaire, un mari dont j'ai toujours rêvé. Vous savez déjà que 3 d'entre eux sont toujours ensemble 8 mois après l'expérience. Demain, vous les suivrez dans leur vie d'après, mêlée de surprises et de révélations. Mais celui-là, il est spécial, tu vois. De belles surprises dans l'avenir. Ah bon? Vous découvrirez pour les 2 autres couples si leur amour a résisté au temps ou non. Elle arrive, là? Eh ben, j'espère qu'elle va arriver, toujours un peu en retard. Ouais. Et vous aurez aussi des nouvelles de Mélanie. Après son divorce douloureux, où en est-elle aujourd'hui? J'avais été inscrite sur un site de recours. A-t-elle retrouvé l'amour? Alors, réponse. Demain, vous saurez tout.